Radio Grand Lac. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble jusqu'à 22h30 et on est en direct, il est 20h29, même on démarre un petit peu avant. Sacrilège. Ah mon Dieu. Sacre bleu. Avec toute l'équipe donc ce soir autour de la table. On a Kevin, on a Guillaume, on a Alicia, on a Léa. Oui. Bonsoir vous quatre. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Non, ça va très très bien. Ça va pas bien, Julien? C'est parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec Léa. Le duo infernal est de retour. Mais c'est vrai qu'on n'était pas là la semaine dernière parce que bon, vous aviez tous quelque chose à faire. Donc. Il y a un problème, Guillaume? Non, j'ai poussé un petit rictus. Ouais, c'est ça. C'est le duo infernal, ça m'a fait. Thelma et Louise. Espérons qu'elle finisse pas pareil. Ah, non. Et du coup, on a pas mal de belles actus cette semaine. Cinéma, musique, littérature même, et enfin plein de choses. Qu'est-ce que je fais comme chronique déjà? Journée de la différentes journées. Quoi? Les différentes journées. Et après, je fais quoi d'autre? Oh, les faits historiques, tout ça. Ouais, ah bien. Non mais quand même, du con. Les anniversaires. Les anniversaires, oui, j'en ai 2 d'ailleurs. Ah, français. Et puis moi, je vous préviens, je vais défoncer des gens ce soir, mais vous le verrez en temps et en heure. Oh, restez bien. Je crois que les gens On n'est pas à Jérém Star ici, notre calme. Vous ne le verrez pas. Les gens vont avoir peur. On fera juste les bruits. Corentin est là. Je suis assez flippant, donc pour ça, je préviens. C'est quoi? Si tu le fais, je vais publier sur son Twitter à la personne et je vais mettre attention, agression d'un chroniqueur radio. En direct. Je suis même pas sûr que... Si tu sais de qui je parlais, bref. Oui, tu l'as dit. Mais ça sortira de toute façon. Et puis, très bien. Moi aussi, je vais faire du buzz. Alors, on va parler de quoi ce soir? Autour de la table, Léa, tiens. Et t'as dit littérature, mais non, pas littérature. Alors ça, j'essaierai d'y faire dans 2 semaines parce qu'il y a un livre assez intéressant qui est sorti, mais je vous en parlerai plus tard. Non, oui, Alicia me montre un livre sur la table, mais c'est juste qu'il y a un livre que j'avais conseillé à Corentin et qui me l'amène, du coup, il n'a pas aimé. C'est un livre Ikea. C'est pour faire intelligent, en fait, tu te balades avec un livre. Oui, voilà. Ah. Et du coup, on fera un débat sur la journée internationale des droits de la femme. On me vole mon travail. Exactement. Mais c'est un débat, c'est différent. Mais on va débattre. On va dire quoi? Tu te tais, j'expliquerai plus tard. Les femmes à la cuisine, on va dire. Voilà. La place de la femme, c'est la cuisine. Voilà. T'as une dégaine avec ton question. Oui, parce que voilà, j'ai qu'une oreillette. On dirait vraiment Princesse Leia au réveil. On va aller prendre des gouttes, on va aller avec les gens blancs, tout ira bien. Voilà. Ils sont gentils. C'est pour mes piercings, voilà. Parce que je suis une rebelle, comme mes potes m'appellent la gaucho savoyarde, donc voilà, c'est la gaucho savoyarde. Voilà, ma panoplie, voilà. Et c'est quoi le rapport avec le casque? Parce que mais parce que je peux pas mettre le casque parce que j'ai des piercings. Elle est rebelle. Ah. Et je suis rebelle et machin. Et voilà. Et du coup, gaucho savoyarde. Et à côté de la gaucho savoyarde, on a la Julia Roberts savoyarde. Et oui, c'est moi. Voilà, c'est Cédric qui l'a dit, on le salue au passage. Hein. Oui. La passion du comédien RPZ. Oh là, c'est un niveau ce soir déjà, je te jure. Le Guillaume, il va pas finir la soirée champ. Et je vais parler du festival Sérimania à Lille. Voilà, on n'était pas très loin, il y a pas si longtemps, donc voilà, je vais parler de ça. Tu n'y es pas, n'est-ce pas? Très intéressant. Mais tu n'y es pas allé. Bah non, je dis pas aller. À une semaine près. On était à côté, mais on n'y est pas allé. Disons qu'il a commencé hier, donc non, c'était pas possible. Non, je m'excuse, je suis trop mal. Ouais, non, mais je te trouve un peu... Oui, journée internationale, journée mondiale et 2 portraits. D'accord, très bien. Moi, j'ai 2 morts. J'ai 2 morts, malheureusement. On va faire un compte rendu, bien sûr, des Oscars, en grosso modo. Et puis, côté sortie, il est sorti de la semaine dernière et cette semaine à rattraper. Donc, on a du beau, on a du Scream. On a du En plein feu, Mon crime, 65, Crazy Bear. Voilà, Crazy Bear. Moi j'aurais aimé à Bear, tiens, tu vois. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. The Whale, Woman Talking et Luther. On va pas se taper non plus. Si, ça va être très très court, short. Voilà. On va plus s'appuyer sur The Whale. Non, c'est pas vrai. Il y a un blanc dans la salle là, je crois. C'était pour faire une petite blague. Mais...
C'est pour faire. Oui, une c'est petite pour blague. dire qu'on a Oui. beaucoup appuyé sur Scream, surtout. Elle est Pourquoi ratée. C'était pour faire de C'était l'ironie, raté, surtout. ouais, mais c'était pas drôle. pas une blague, c'était de C'était l'ironie. pas vraiment drôle. Bah écoutez, C'était après c'est très pas drôle, raté. vous pouvez prendre la porte et La dégager. La paire. Bah, j'ai Oh, trop la la paire. Faut prendre la paire, Et la tu vas paire, voir. il y en a pas deux. Hein. Venez, on prend la porte tous les 4. Allez hop. Bah oh, Et comme ça, tu te débrouilles, hein. Je sais Et puis qu'il y on en a te une regarde qui se barrera improviser. pas. Moi, je suis Donc, tu- fidèle à Corentin. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît. Combien On était dans le même collège. Bon, on se connaissait pas à l'époque, Je te fais un chèque. mais Ça fait 10 ans qu'il la paye. Oui, voilà. mais- Non. Bah, accepte le chèque, on ira à Cédric Grolet comme Exactement. ça. Ça nous C'est paiera l'émission, Cédric hein. Grolet. Actu musique, de l'actu musique, vous verrez dans quelques instants. On se laisse et on se retrouve après. Bon, on verra ce que j'ai. Actu musique. Hein. Il y a des gens qui chantent. Hein, voilà. Voilà, bah exactement. Et avec To Be Loved, à tout de suite. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Eh ben merci à vous. Alors merci à vous d'être avec nous en direct sur radiograndlac.com, le 92.1 FM. Donc on est ensemble jusqu'à 22h30 et puis on va parler d'actualité musique un petit moment. Non mais ça marchera pas. Non, tant que vous êtes pas calme, je coupe tout ça. Je pense que les directeurs d'antenne seront ravis d'entendre ça. N'est-ce pas? Je vous Non, on a rien pris, tout va bien. Non, on a rien besoin. Il nous a coupé quand Là, dès que vous avez commencé Oui. à faire actu, je vous ai coupé. Donc ton actu musique. Tout à fait. Je trouve qu'il y a de la censure. Un peu, ouais. Oh, chouïa. On va parler de plein de choses. À commencer par Mike Shinoda et Kaylee Morgue. Ouais, comme la morgue. C'est un nouveau single qui est sorti vendredi dernier. C'était pas censé être drôle. Un nouveau single sorti vendredi dernier pour le film donc Scream 6. Oh non. Est-ce que vous savez qui est Mike Shinoda là? Non, mais enfin. J'étais pas à l'école avec lui. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas ce monsieur. Il fait partie d'un grand groupe. C'est le chanteur d'un grand groupe, Mike Shinoda. Les Jonas Brothers. Non. Ça s'appelle pas Jonas. Un grand groupe. Un grand groupe. Ouais. Un chanteur. Rammstein. 5 Seconds of Summer. Non, Non, c'est le. j'allais dire un des groupes là, Chasing the Sun là. Non, du tout, c'est un Très des connu. 2 chanteurs de Linkin Park, Mais non. celui qui n'est pas mort. C'est pas lui. Par contre, elle fait pleurer. Je suis très fan de Et du coup, Linkin Park. c'était la chanson de Scream 6 de l'ouverture et du générique de toute fin, pas celle de Demi Lovato, et c'est sorti, et c'est pas mal. Moi j'adore. When it starts, trying not to fall apart, building up until it all goes dark. In my head, I can feel it getting closer, in my head, breathing heavy on my shoulder. and I'm trying to fake it, but there's no way to escape it. In my head, Buried underneath the noises. Ouais. Ah, j'adore. Ouais, J'aurais pas d'écouter en boucle. Ça fait vachement Scream, je trouve. Mais C'est- ouais, Ah, ouais, Mais ça fait très mais Linkin Park, On sent surtout. vraiment la patte, tu vois, de la saga horrifique, là. C'est Non mais j'aime bien. impressionnant, ouais. J'aime bien, c'est ce qui passe dans le resto quand l'hôtel attend, c'est ça? Je sais pas si on est dans une soirée teenage, là, ou dans un film d'horreur. Je sais pas. Franchement, j'ai des doutes, mais. Non mais c'est pas mal. Hein. moi je préfère Demi Lovato personnellement. Je ne sais pas quoi. Bah, là. la chanson est plus audible, genre c'est moins bruyant. Voilà. On Et a- puis le rythme est un peu plus entêtant. Non c'est bien. J'aime bien. Ah, moi j'aime beaucoup pour le J'aime coup. bien. J'aime bien. Je l'écoute en ce moment en faisant mes gainages, là c'est génial. Parce que monsieur fait du gainage. C'est cette histoire. Est-ce que c'est Non mais non, c'est juste qu'il va à la J'essaie piscine. de perdre un peu ça. On Alors, devrait est-ce que s'inscrire cette à Basic Fit, il y a des gens intéressants là-bas. Mais non, mais Oui, on devait s'inscrire c'est avec juste Corentin. c'est juste ça qu'il va à passe la pas. piscine en fait, c'est tout. Ah mais il y a notre ami, celui qui a Oui. un bon doigté avec les cartes. Non mais vous là, au lieu de chuchoter, vous êtes cru chez votre mère là. Non, Mais non, mais personne n'a est-ce que entendu cette ma info- blague. Est-ce que cette information était vitale pour l'émission? Absolument. À dire que tu faisais ça. Ce que je veux dire quand t'as ça dans les oreilles, Questions don't make sense. eh ben ça te motive. Moi je mets le Moi, je montage mets de du- Rocky voilà, 4. exactement. Et vu que tu fais 5 fois 30 secondes, bah tu regardes le timing et toi Ouais. tu te dis allez 30 secondes, hop, tu te poses. Ensuite t'as ta minute, Ah 30 mais secondes. ça hop. c'est le genre de mec typiquement qui va t'apprendre la salle de muscu, tu vois, voilà. Donc- Ça fait 5 ans, ça fait même plus 6 ans que j'y vais, il va m'apprendre. Mais bien sûr, oui.
Mais il va pas à la salle de muscu. Mais il va bientôt y aller. Non, non. On va non, tous y aller. On va peut-être faire de la marche avec Léa. Voilà, la Allez, marche- venez travailler dans la les vignes marche avec pour moi, vous allez voir là. pour 5 stimuler kilos le- en une Ça semaine. va te stimuler le transit, ça fera du Force bien. de monter, Voilà. tu vas Allez. voir, après t'es. Si tu veux. Ça va là, les vacheries, ou ça va durer tout le long de ma chronique? Faut me dire maintenant. Hein. Je crois, ouais. Voilà. En fait, c'est Guillaume qui est sur XT en vrai. Quoi Il est insupportable ce soir. Oh, bah, excusez-moi. Ouais. On va parler maintenant de Christine and the Queens. Son nouveau single s'appelle To Be Honest. Ça annonce donc la sortie d'un nouvel album qui sortira le 9 juin prochain, qui s'appellera Paranoia Angels True Love. Il y aura Madonna sur l'album ou encore, alors je sais toujours pas le dire, mais 070 Shake. 070 Shake, je pense que c'est comme ça, je sais pas. C'est pas une boisson, non? C'est quoi ça? C'est ceux qui chantaient dans Scream 5, tiens, pour... Pourquoi tout un lien avec c'est Ah bah, je voulais pas le dire, mais tu m'as tendu la perche. Ce serait pas- On écoute un extrait. That sometimes it feels far. It's like a movie played by another star. She's a stranger. To be honest, now I'm sitting alone and I'm trying to listen to the stars that could make mine a little softer. Alors, pardon, voilà. Non, T'as bien fait, t'as non, bien non, fait. Arrête, t'es trop Ah, bien. c'était. Moi, je trouve que c'est samplé sur la chanson du Kabyle, mais c'est une chanson que mon père me chantait quand j'étais gamin. J'ai hâte. Ouh là là, j'ai hâte. Non, mais je te jure, c'est vrai. J'ai du couscous chéri. Je n'ai rien à te donner, la langue je l'ai oubliée. Non, mais au niveau. Je suis désolée, mais c'est la même chose, la mélodie. Hein. Oui, mais c'est samplé. Mais moi, ça me faisait même penser à autre chose. Ça, c'est de la ref. Ah, parce que je sais plus comment c'était. Bref, je vous retrouverai ça. Mais oui, moi, ça m'a fait penser à autre chose. Renault avait utilisé récemment cette musique pour une pub. Oui. Fais-moi une plainte. Non. Renault, oui, non. Non, je te dis voiture. Renault, la pub Renault. ouais. Oui, oui. Zoé, tout Non, ça, non, Megan, c'est un Clio, chanteur américain, mais je te le Cindy. passerai tout à l'heure. Twingo. que je retrouve. Capture. Le Renault Advantime, ne l'oublions pas. Guillaume a l'air d'avoir pas apprécié ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est enfin le retour de Christine the Queen. Je m'en tape là, mais cette musique. Oui, Ouais, non, bah c'est mieux que l'album précédent. Ah, voilà, oui. en même temps. j'ai pas de point de C'est pas comparaison. compliqué. Non, ça m'a pas embarqué. Tu désolé. veux un point de comparaison? Ouais. Attends. Tu nous fais écouter la WC. On va parler, on va te montrer un extrait de son ancien album qui est pas si vieux finalement. Mais il était là. Il a beaucoup ri quand on a Mais oui. fait écouter la WC. Pour faire plaisir. Oh, je me souviens, jeune animal, je courais bien loin dans la forêt pour chercher mon chemin. J'étais perdu, mais comptais seul. Ouais, enfin, tu le veux dire. présent. Ouais, non, c'est mieux. Alors oui, c'est beaucoup mieux, oui. Et là, je vais vous passer sur quelque chose d'un peu plus cringe. Hein. C'est Calvin Harris et Ellie Goulding. Alors, ça s'appelle Miracle. C'est leur nouveau single. Et franchement, je sais pas dans quelle faille spatio-temporelle je suis tombé en écoutant ça, mais c'est vraiment spécial. Au C'est final, quoi, je t'imaginais typiquement avec... Je t'imaginais typiquement avec tes lunettes de soleil rectangulaires en train de faire comme ça sur une piste de danse. Oui, mais figure-toi qu'avec Goulding, les premières chansons, c'est très comme ça. Hein. Tout soleil, tout ça. Ouais. Et ça y est, j'ai retrouvé la chanson qui me fait penser. C'est Robert Palmer, Johnny and Mary. Très bien, Personne merci. ne connaît. Si, vous connaissez. Non. Et Je vous c'est fais dommage écouter. parce que elle a fait un de mes albums préférés, les Goulding. Elle a fait Delirium, qui est un très bon album. Écoutez-le. Mais tout le monde connaissait la chanson du Kabyle par contre. Non, Surtout je- les J'avoue autres. alors, que la non, chanson je du connaissais pas Kaby, du tout. c'est incroyable. Ah ouais, c'est Je incroyable. connaissais Ça, pas. c'est une découverte musicale, bordel. Ça aurait été digne de figurer dans la liste des mes découvertes découvertes. de Kevin, oui.
Arrête, elle est très bien cette chanson. Non, Ah, elle est bah, jolie. Bon, d'accord, mais je connaissais pas le Kabyle. On va parler de Tame Impala maintenant. Ah. C'est le Mais vous titre. connaissez pas Non, Tame vous connaissez pas C'est Tame C'est pas un impossible. titre ou C'est impossible. c'est un sobriquet Bah, tu connais pas Robert Palmer. Vous connaissez pas Oui, Tame mais- Impala, les garçons? Non, Tame on connaît Impala, pas c'est Tame impossible que vous Impala. connaissiez pas. Fais-moi écouter. Ah, attends, bah, Attends, c'est pas la Du coup- chanteuse qui. Non, oui, c'est la c'est pas chanteuse, elle. ouais. Non, c'est pas une chanteuse. C'est pas elle. C'est un mec. c'est ça. Jamais entendu parler. Bon, bref, tout ça pour Bien dire. sûr. Tame Impala, il signe la BO du film Donjons et Dragons qui sortira le 12 avril prochain. C'est quoi ce camoulox? Là, t'as fait un grand écart, mon pote. De quoi, pourquoi? Mais non, mais genre, oui, il fait son grand retour avec le film Donjons et Dragons, Non, qui oui, sera une sombre Non, mais- merde. Non, j'ai pas l'impression Ouais, de ce c'est que très j'entends, bien. ça a pas l'air si mauvais que ça, hein, Donjons et Dragons. Il hein. paraît. Donc, Oui, bref. oui, non, mais il Et paraît. Et son retour, ça s'appelle Wings of Time, et on écoute donc. Tyler. Voilà. Mais sinon, oui, c'est bien, hein, c'est bien. hein. Et J'irai Annick, pas le voir le au film. ciné. J'irai pas le voir le film. c'est ça. Bah, bon, par contre, ça confirme que du coup, ça va être style Gardien de la Galaxie. Hein, parce que là, on est full mode Gardien de la Galaxie. Hein. J'ai pas écouté, moi, parce que j'étais avec les. Non, c'est vrai. Ça me surprend, Guillaume. Mais c'est pas là où je suis le meilleur. Enfin, Léa. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, j'ai bien aimé, c'est sympa. C'est pas, ça bouge pas non plus énormément, mais c'est sympa pour réviser tout ça. Moi, j'imagine bien l'écouter en révisant. Et pendant le film. Le film que je n'irai pas voir. Voilà. Merci. Quoique j'ai vu un extrait, c'était un peu marrant. Voilà. Et ben, on va passer Tu réveilles les morts. On va passer à Maëlle maintenant. C'est une jeune fille qui se lance dans la musique et qui a sorti son single Flash. Oui. Et franchement, Non. non. Donc c'est que ça marche, mon côté premier degré, non, bien sûr que non. Ah, Quel enfoiré. Non, Qu'est-ce que tu mais eux, ils courent. t'imagines ça sur Ils chaise. courent à chaque fois. non, mais, tu oublies quand même qu'en France, on a une chanson d'Ayam pour Wolverine, le combat de l'immortel. Hein. Ah oui. Donc, une chanson française pour Shazam 2, ça aurait pu être possible. Hein. Enfin, entre Flashpoint Oui, enfin, là bon. et. Oui, enfin bon, Shazam, voilà quoi. En plus, le film se prend pas des bonnes critiques en ce moment, là, le 2. Donc, Il paraît on qu'il aurait est pu bien imaginer que- ça. Oui, il paraît. Moi, j'ai adoré le. Bah, ça se peut, tu vas Non, mais adorer. moi j'aime bien le 1 aussi, mais il paraît que les effets spéciaux sont pas tout à fait bien là. Et pourtant, ils ont eu du temps à le finir. Bon, bah écoute, on verra bien, ça se trouve, ce sera une bonne surprise. Oh. Oui. Nous sommes Ah, ça va être bien. hein. Ah, je pense que ça va être un film Voilà. de qualité. Non, hein. mais attends, je fais ce que je veux, mon On gars. peut- Si on si peut je veux enchaîner. parler de la circulation sur l'autoroute de Grésy, je peux le faire. Là, on maintenant. parle de la verrue qui a été bloquée, je pense. Très cher automobiliste, là, ça roule On mal. parle du fait que j'ai mis 1h30 à venir ici, là. Alors, Qu'est-ce que je fais pas là pour wesh. être ici, bordel? Oh, descends de ta tessie, toi. Qu'est-ce que t'as? Je te défonce, toi, là-bas, là. Vas-y, Alicia. on va parler de Meghan Trainor qui est de retour avec un nouveau single qui s'appelle Mother en featuring avec Auchan. La célèbre. Ah. Auchan, là, oui, la célèbre marque. La célèbre marque de magasin, non mais vraiment Auchan. Non mais oui, le magasin Auchan. Non, c'est Ceux qui sont complices des Arrête, Russes, là. arrête de dire des Attends. conneries. Mais laisse-moi finir avec Auchan, je vous jure. Parce que franchement, vous allez comprendre
Oui. Mr. Sandman. Ouais, mais alors, t'as quand même osé dire Mr. Sandman, ouais, enfin pour Auchan, oui, bon. Ok, c'est la pub, mais bon, c'est avant tout une grande chanson. C'était Oui, la mais pub bon, de notre enfance. Ça parce que parle Auchan- beaucoup comme la pub d'Auchan. C'est aussi une super vidéo avec les pattes de chat. Tam 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 tam. Vous l'avez déjà vu celle-là? Elle est géniale. Et au pire, on s'en fout. Bah toi aussi on s'en fout de ce que tu dis. Ah, mais si t'es pas content, va t'asseoir sur le canapé. Par contre, avec une il y femme. a un autre truc qui m'a fumé cette semaine. Il m'en fout, là. Pour C'est un continuer, malade. pour continuer à parler supermarché, il y a un truc qui m'a fumé cette semaine, c'était de voir que le film Les Trois Mousquetaires, à la fin de la bande-annonce, c'est marqué en partenariat avec Non, Intermarché non, Les non, Mousquetaires. Non. Je te jure, je te jure. Alors ça décrédibilise tout le À monde. chaque fois que je vois la bande-annonce, je dis oh faut que j'en parle à Corentin à chaque fois et à chaque fois j'oublie. Mais alors, Je pense toujours à toi Corentin. ah oui, mais non mais c'est le premier que je vois juste après. En sortant du film. Ah oui, pardon, mais oui. j'adore la transition. En parlant de Je suis en supermarché. train de Ça. Bah oui. Comment ça? Et on va finir en beauté. Je vais finir en beauté cette chronique en parlant Ah oui, bah du là, oui. nouvel album de Miley Cyrus. Ah oui. Bon, C'est bon, on connaît. Mais ça. pourquoi ils en ont fait un remix une nana qui chante en français cette chanson? mais ils le font tout le temps. Ah hein, oui, ça. de toute façon. Mais pourquoi? Mais c'est pas elle, hein. C'est pas. Mais je sais bien que c'est pas elle, mais pourquoi il y a une nana qui chante ça? Mais C'est c'est nul. toujours une bonne femme qui chante en larmoyant en français une version française d'une ça chanson rend moins d'anglais. bien, d'un coup, j'irai me balader dans les fleurs. Alors, je sais plus quoi. Vous avez plusieurs titres, d'ailleurs vous pouvez découvrir une partie des morceaux sur Disney+, il y a une espèce de live session qu'elle a fait, qui est géniale d'ailleurs, ça te permet de découvrir l'album et tout, et qu'elle parle un petit peu plus de ses chansons, c'est un album vachement plus personnel quand on l'écoute, et on a entre autres mon coup de cœur de cet album, c'est Jaded, c'est pas mal, on écoute un extrait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire... Ah putain, J'allais dire un truc, mais Ah, non, ennuyé. ça veut Voilà, dire oui. ta gueule, mais Mais écoute, toi avec ton couscous, va nous le chier ailleurs. Là, Et par après, contre, on dit que c'est déplacé, moi. Kevin. Hein. Ah, C'est alors que déplacé. c'était beaucoup plus drôle ce que j'ai dit. Non, t'es pas drôle. Et après, on dit que c'est moi qui suis dissipé. Voilà, je Alors- n'aurais pas attisé la flamme. Premier extrait, on en parle après de l'album bien évidemment. Guillaume, vu que tu es très intéressé, j'ai l'impression. Ah bah là. Oui, parce que je suis sur le truc de Miley Cyrus exprès. Donc je suis dans le sujet. Très bien, elle a un autre titre sur l'album qui s'appelle Raw. Justement sur son documentaire là, Disney Plus où elle chante, et ben elle parle de cette chanson comme étant une chanson qu'elle a écrite en étant en soirée avec des homos et tout, et que c'était un peu voilà, c'est l'excitation du monde homosexuel a priori qui lui a fait écrire cette chanson. Ça se ressent assez dans la musique parce qu'elle est très catchy. Il y a Muddy Feat aussi en featuring avec Sia. Alors autant vous dire que c'est une Lana Del Rey Sia dans cette chanson, c'est-à-dire qu'elle dit 3 mots à la fin, 3 petits bruits de bouche, mais en fait on l'entend pas vraiment dans la chanson. Donc ça, Mais elle a écrit ou
ou non pas Non, du non, tout du tout. Vraiment, elle est là en mode salut, au revoir. Vraiment pas trop mal. Très pareil, ça reste dans une ambiance très summer, voilà, Endless Summer Vacation. Mais ça marche. Chut, tais-toi, toi. On retourne à tes achats shopping pendant qu'on fait une émission de radio. Non, Ça mais va, je- vous deux, sinon? Ça va, ouais. Prends le micro, défonce le lait. Tu t'es pris pour qui là? Oh je vais l'engueuler comme mon chat qui a balancé le pot de fleurs tout à l'heure. Non mais ça va pas? Allez. Vas-y, prends pour qui? Coconuts. Mais ça va pas? C'est vrai que t'es plus drôle, t'as raison. Je suis con. Excuse-moi. Écoute comme il est mort de rire à un moment là. Voilà. Bon, l'album, c'est déloyal pour les autres chanteuses. Voilà. Achetez ce disque. Moi, je fais ma gym tous les matins avec ça, c'est très entraînant. Non, mais Pas que ça achetez gym, ce d'ailleurs, disque. On vous le dit. Achetez ce disque. Ah ouais, Voilà. achetez ce disque, ouais. Écoutez, les gens se font chier. Achetez ce disque. Achetez ce disque. Non, franchement, en vrai, c'est pas- il est sympa. Et j'aime bien Miley Cyrus. Donc, pour une fois, tu vois que je connais une artiste et que je connais Je plusieurs. le Incroyable. trouve un peu moins puissant que Plastic Hearts, c'est un peu... Je préfère le virage plus rock de l'album précédent, ouais. Alors, vu les tenues, par contre, de Miley Cyrus, ça me paraît bizarre quand même que ça atterrisse sur Disney+. Je me dis, Bah, t'as vu- tout à l'heure. Parce Non, qu'elle elle est Disney, elle. C'est une enfant Ouais, Disney. mais bon, elle est toujours moitié à poil maintenant. Non, mais ça, elle est elle peut-être a habillée dit, dans le Depuis qu'elle a documentaire. 18 ans, écoutez, on l'a vu à poil sur une boule de chantier là, donc on est Non, plus mais en fait, choqués c'est ça, maintenant. c'est que les gens se sont arrêtés à ça, mais ça fait bien longtemps qu'elle est plus comme ça. Hein. Regarde Flower, le clip. Enfin bon, en même temps, Bon, elle ça est bien va, elle a gaulée. du tissu quand même, c'est bon, elle est pas les seins Oui, à bah, l'air et la il chatte reste à plus l'air, grand quoi. chose, quoi. Oui, mais elle est Chatte bien. à l'air. Non, mais on sait peut-être pas, mais le documentaire, il est peut-être Ah non, mais réservé. je suis amoureux public depuis que je l'ai averti, vu j'en dans- sais Ben, quand tu te connectes sur Disney+, du coup, je me suis servi du compte, Léa, mais Bien sûr. genre, c'est vraiment sur le bandeau quand tu te connectes. rien. Donc, Ouais, c'est mais après, accessible elle a à un tout le compte monde. majeur quand même, Oui. Léa. Ouais, mais ça m'étonnerait que ce soit, c'est de la musique, C'est elle de est la habillée dans le musique. truc, elle chante. Non, mais j'aime bien, hein, moi, depuis Oui, oui, ma non, tendre mais- enfance, Miley Je veux dire, Cyrus. maintenant, on a des dessins animés avec des Des vaches bisons non non binaires. binaires. Donc, Des quoi? Des bisons non binaires. Et comment on sait qu'un bison, c'est binaire Pour déjà Nightmare, ça. Écoutez, Mais ça a été annulé. c'est un dessin animé, puis la maman bison expliquait que voilà, il y avait des gens non binaires aux petits bisons et ils disaient ah bah moi aussi, je me sens ni femme ni homme. Un Voilà. bison. Un Mais bébé t'as pas bison. entendu ça? Mais non, mais Un je sais pas, bison, vous avez non. déjà vu la reproduction animale, en général, quand la femelle est en chaleur, le mâle arrive et voilà, quoi. Ça n'existe pas, les non-binaires chez les bisons. Non, mais. Pour être allé dans un parc à bisons, oui, je confirme que Oui, la ils sont non-binarité là, ils sont là, n'existe bisons. pas. Alors, Ça, c'est- l'homosexualité existe chez les animaux. Mais ils s'en foutent, ça, mais quand elle est en chaleur, La bisonne. la femelle, voilà. Miley Cyrus. Est-elle en chaleur? Voilà. Non, merde. Bon, Apparemment, oui. Alice. Non, mais quand même, on a fait. Non. Tu veux parler de l'album de Miley Cyrus? C'est pas ma passion, Miley Cyrus, donc voilà, tout ce que je pourrais vous dire, c'est j'en ai rien à péter en vrai de son album. Merci de ta présence, Voilà. Alicia, De rien, ça c'est fait cadeau. toujours Oh, bah, plaisir. pour une fois, ce n'est pas que moi. On revient avec Guillaume dans quelques instants. Il chante, moi. Ah non, j'ai cru qu'il Non, a sorti parce un que- album. On se retrouve tout de suite après ce Guillaume tube Bourré. interplanétaire.
120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30. Ça va? Il y a un papy, il faut qu'il aille se coucher. Et là, son pacemaker, il est en train de lâcher. Ça, c'était drôle. Il y a trop d'émotions. Ouais. Oui, des fois, elle a des fulgurances. Vous allez vous calmer les deux parce que sinon faudrait ça faire va une battle là avec un pouf. grave. Je voulais citer Marine Le Pen en disant nique ta mère. Voilà. Et là, il répond. Et là, oh, comme ça. Et là, toi-même. Kevin. Allez. On ne Je vais touche pas pas m'abaisser. au maman, Je là. vais pas m'abaisser à quelqu'un qui cite Marine Le Pen quand même. Ça c'est pas faire de battle. Allez. Je cite des Tu mèmes. préfères te rabaisser à quelqu'un qui augmente l'âge de départ à la retraite? Bah oui, il a voté pour lui alors. Bah, comme beaucoup de gens autour de cette table. Non, fallait dire. Bah moi, au moins, je vote. Qu'est-ce que t'en sais? Ah bah. Mais chacun fait sa merde. Hein. Ah là là, mon petit Guillaume. Oui, Bonsoir donc, nous allons- Guillaume. bonsoir, chers auditeurs, le Radio Grand Lac. Faites-moi penser qu'il faut que j'investisse dans une petite boîte qui fait des bruits, des bruitages. Non, une non, soundbox. non. Corentin, je peux te trouver ça sur AliExpress en 30 Est-ce qu'on peut secondes. faire un petit. Voilà. Voilà, très bien. Mais ça il le fait déjà. Ah, mais il y a une soundbox sur TikTok. Donc, nous allons parler de la journée internationale de la courtoisie au volant. Ouh, ça c'est pour moi ça. Aujourd'hui, nous éviterons de dire des connards, enculés, Ah, mince. t'avances ta caisse, voilà. Donc, Tiens, pas au paradis. regroupons Pas des, aujourd'hui non. regroupant des acteurs de tous horizons, villes, collectivités, associations, experts, spécialistes professionnels de la route, auto-écoles, assureurs, constructeurs automobiles, équipementiers, contrôle technique, la semaine, parce que c'est une semaine, à savoir, internationale de la courtoisie au volant, réunit tous les partenaires du domaine de la route et de la sécurité routière. Elle a été lancée comme simple journée par une association créée en septembre 2001, la FPC, Association française de prévention des comportements au volant. Depuis 2008, la journée de la courtoisie au volant est devenue une semaine entière, comme je vous le disais, et cette année, donc c'est la 25e édition. Le but est de lutter, bien évidemment, contre l'incivilité. Elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, donc, comme je vous le disais, d'incivilité qui est en perpétuelle augmentation. Donc, la conduite automobile cristallise, semble-t-il, les tendances les plus animales de nos contemporains et contemporaines, visiblement. Et nombreux sont les hommes et les femmes, je précise, je l'avais mis en gras en plus, tu vois, et les femmes civilisées qui deviennent de véritables mufles dès qu'ils montent dans leurs automobiles. La journée de la courtoisie au volant rassemble donc des partenaires soucieux d'améliorer les comportements des Français sur la route et dans les villes et d'instaurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers, automobilistes, piétons, deux roues. Le but est aussi de modifier le comportement des Français et des autres. Parler de courtoisie au volant, de respect des usagers, de cohabitation semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue directement à l'infléchissement des chiffres de la mortalité sur la route. Cette baisse sensible en France depuis le milieu des années 2000 semble marquer le pas depuis 2014, une incitation à intensifier les efforts. Donc, jusqu'à demain, s'il vous plaît, oubliez les connards, enculés et va te faire foutre et arborez votre plus beau sourire. La courtoisie au volant, c'est tous les jours et pas seulement un jour dans l'année. Et la politesse, bordel. Voilà. Exactement. Donc, j'allais vous poser la question, mais alors Corentin n'ayant pas le permis, donc ça va vite Je régler. ne pourrai pas y répondre. Je Vous crois êtes- que en tant que passager, je peux vite Êtes-vous m'énerver. courtois au volant? Même cycliste. Franchement, vous pouvez demander à Léa, il y a eu des fois où même en tant que passager, j'étais en mode mais limite je connaissais mieux le code que les gens qui roulaient sur la Oui, route, mais tu quoi. ne l'as pas. Voilà. On C'est vrai. insultait à deux. Est-ce que c'est de la condescendance? Un peu. En fait, oui, ça m'énerve. Là, les gens ils disent oh, tu sais pas conduire. Oui, mais toi, tu ne conduis pas. Hein. Mais visiblement, tu vois, quand je suis en vélo, je connais mieux le code de la route que certains qui sont au téléphone Ah au oui. volant, par exemple, ou qui te laissent pas la priorité parce que t'as un vélo alors que t'es censé avoir la priorité, ou qui je te veux poussent te le complètement concéder. sur les lignes, tu sais. J'ai plein de choses à raconter moi aussi, donc Très faut bien. arrêter de Vas-y, prendre balance. de haut Quentin. les gens qui n'ont pas le Balance. permis. Et je t'emmerde. Donc, vous êtes courtois ou pas au volant, de roue? Non, je suis pas courtoise moi. Ah, mais toi, ça m'étonne pas. Parce que... Moi je fais des bras d'honneur et tout, là, faut pas me faire chier. Eh, mais ça, c'est comme ma femme. Je lui Moi dis, je un jour, rentre dans la caisse. Ma mère elle me dit de toute façon, allez, elle rentre dans une voiture, c'est une autre personne. Voilà. un jour, tu vas te Simple. faire casser la gueule aussi. Mais c'est pour ça que je voulais prendre une batte dans ma voiture, comme ça si jamais il y en a un qui va me casser la gueule, je pourrais lui péter la tronche. Après, Voilà. j'ai jamais entendu insulter dans sa voiture. Je te vois très courtois, toi, mon cher. Ah, Kevin. pas du tout. Non, Ah pas bon. du tout, c'est un connard. Ah ouais. Alors que moi, je suis calme. Mais le problème, c'est que moi, j'insulte. Sauf que, bah, vu que t'es dans ta voiture, ça fait un peu con, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire des doigts d'honneur, c'est plus visible.
J'ai pas le réflexe. Si vraiment on m'a fait un gros coup de pute, le fuck peut sortir, mais sinon. Ah, j'ai plutôt- pas. Je suis plutôt calme, oui. Moi, un jour, il y a un papy dans un rond-point, il m'a fait un bras d'honneur quand même. Un papy. Et tu lui as dit quoi? Ah bah, là, je lui Bah, ai dit tout. Je vais te mettre le mien. Va te faire voir chez les Grecs, je présume. Ma chère Léa, es-tu courtoise? Non, absolument pas. Moi, parfois, je m'arrête au milieu de la route. Une fois, j'ai failli me battre. Vraiment, sortie de la VRU pour C'est aller vrai. sur Chambéry Centre. Un mec qui monte pour aller en direction du phare. Donc moi, je continue sur ma voie. Il se rabat sur moi. Je le klaxonne, je l'insulte, je lui fais des doigts d'honneur, des bras d'honneur. Bon, évidemment, le mec s'est arrêté, il est descendu, je suis descendu. Il y a quelqu'un qui a quand même intervenu entre nous deux, mais voilà. Et puis une autre fois aussi au McDo où une connasse m'avait, une dame pas très, qui ne savait pas prendre un rond-point, voilà, a pris le rond-point en intérieur pour aller tout droit au lieu de le prendre à l'extérieur, voilà. Elle a le droit, il me semble. Non. En Non. face, il me Non. semble que tu as le droit de prendre gauche ou droite, Non. comme tu veux. Bah, bravo, Guillaume. Bravo, Guillaume! Alors, à ma décharge, j'ai passé le permis, je suis désolé, en 2009. Donc Bah, ça a eu le temps de Ne changer. faudrait-il pas leur faire repasser le code? Elle a failli me refaire la carte. Elle a failli me refaire l'aile. Donc, évidemment, insulte, klaxon, machin et rebolote. Elle s'est arrêtée, je me suis arrêtée, je suis descendue. Mais la dame a eu peur et est partie. Voilà. Léa, merci de cette anecdote. Ça fait un bon sketch, Et un bon je début de précise que sketch. je n'ai jamais Je perdu. me suis arrêtée, elle s'est arrêtée, elle est descendue, je suis descendue. Et toi, tu es calme sur la route, Guillaume? Eh bien, sauf si on me fait vraiment un gros coup de pute où là je peux balancer un enculé et un bras d'honneur. En règle générale, oui, je prends mon mal en patience. Et je dis à ma femme, un de ces quatre, comme Alicia, tu vas te faire casser la gueule. Elle me Ouais. dit, oui, mais les gens, ils savent pas conduire. Et Non, je lui dis, mais et qui te dit que tu conduis bien? Voilà. T'as dit ça à ta femme? Mais toi, tu vas À force- mourir en non, fait. non, mais, Et après, attends, mais c'est sans parti dé- sur les clichés. Non, mais habituels. sans déconner. Si t'écoutes, tout le monde est le meilleur conducteur du monde. Tout le monde sait conduire. Non, mais il y a- Non, il y mais a- c'est pas de surtout mauvais que moi, le conducteurs. pire, c'est ceux qui n'avancent pas. Qui vont même pas à la limite de la vitesse autorisée. Alors C'est que moi, déjà, on ça. peut pas conduire, on peut pas aller vite. Tu Et roules en doucement. plus, ils vont rouler à Ah, 50 je alors suis- que c'est 70. Depuis que je Ça rend roule fou, toute ça. la journée, moi je conduis toute la journée. Quand je suis au travail, oui, je conduis assez Ah bah, pépère. faut pas que je tombe derrière toi, hein, parce que moi, je peux te dire, je te colle jusqu'à que tu bouges ta Mais caisse. si je descends, tu vas voir ce que tu vas prendre, toi. Alors là, tu me fais pas peur, Ouais, hein. tu Mon vas voir. pauvre, je te le Non, dis. attends, on se retrouve dehors Moi, je serais après ok, l'émission, moi, tu vas voir. Je te défonce. Et je serai dans la voiture avec Alicia et je descendrai de la voiture et on sera à deux. Bref, sur ces belles paroles, nous allons parler maintenant de la journée mondiale du recyclage. C'est ça, ta gueule. Voilà. Trier, recycler les objets Non, mais en on a déjà plusieurs fait les vies. poubelles il y a pas Et longtemps grâce là. à vous, oui, et bien c'est bien pour ça qu'on t'a comme chroniqueuse. Mais pas de faire. On a fait les fonds de Alors poubelle là, pour t'avoir. Je me casse. Je me casse. Bref, On se lève et on se casse, c'est bon. Fuck you, Alicia. Fuck you, comme ça. Oui. donc la journée du recyclage a été Moi, je instituée cautionne pas là. en Ah bah 1980. j'espère bien, ouais. Je peux continuer? Merci. Donc, la journée mondiale du recyclage a été instituée en 1994 aux États-Unis et son objectif principal était alors de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Elle est devenue journée mondiale en 2018, plus précisément le 18 mars. Donc, aujourd'hui, c'est une initiative du BIR, Bureau of International Recycling, qui a rapidement été relayée dans le monde entier afin de présenter les enjeux liés au recyclage. En France, on retrouve le FEDEREC, voilà, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, pour piloter une grande campagne d'information et de sensibilisation en vue de cette journée. De nombreuses associations se sont jointes au mouvement et mènent de nombreuses actions à l'échelon local. Le saviez-vous? La réflexion actuelle sur le recyclage porte sur un enjeu écologique majeur, car la production de nouveaux matériaux, comparativement à la réutilisation de matériaux existants, constitue une économie essentielle sur le plan énergétique et sur celui des rejets. 75% par exemple de nos emballages ménagers sont produits à partir de matériaux recyclés. Certains pays, l'Allemagne par exemple, réutilisent leurs bouteilles de verre et d'autres pas. Mais visiblement, la France, nous, Il y a beaucoup de bouteilles de verre en Allemagne. mais visiblement, nous, la France, ne le faisons pas. Je sais pas pourquoi. Ah bon? On commence, il y a un peu des consignes. Dans les magasins bio, si vous y allez, bordel. Ou même auprès de votre petit producteur à côté de chez vous. À la BMB, il me semble, tu peux faire ça aussi. Tu Ah ramènes oui, tes oui, bouteilles. BMB, oui, tous les brasseurs, tu peux y aller avec tes consignes. Parce que Et même, j'ai appris que chez Sephora, si vous ramenez vos bouteilles de parfum... mais c'est pas drôle. Vous avez moins 20%. Si vous ramenez vos flacons vides... Son micro!
Si vous ramenez les consignes Ah, de mais- bouteilles, vous bouteilles allez moins consignées, voir ça. plutôt. Micheline anecdote, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est important. Moi, je savais pas. T'es pas drôle. Mais au moins, elle a quelque chose à dire d'intéressant, tu vois. Sur le Donc, recyclage. pour une fois, c'est le thème de Guillaume. T'es en train de dire que c'est pas intéressant ce qu'il dit, Guillaume. Mais non, mais Bah, déjà, ferme-la, c'est alors. suffisant d'écouter Guillaume. Laisse-la parler, c'est intéressant ce qu'elle dit pour une fois. Écoute, quand on est un gros pollueur, qu'on prend un avion uniquement pour aller à Bruxelles, on ferme sa bouche. Oui, mais vu qu'on mange pas de viande, ça compense. Allez, Voilà. bim dans Alors, toi, tu ne manges pas de viande, mais lui. Eh ben, moi non plus. Oh Depuis quand tu manges pas de viande, tu vas au McDo tous les Non, toutes mais les au semaines. week-end, manges au tout, week-end, Bambi. au week-end. Franchement, Est-ce que vous êtes sensible justement au recyclage quand même ou pas? Ouais, j'adore ça. Oui. Oui. Je fais ça tous les Bon. matins. Est-ce que vous savez que depuis le 1er janvier 2023, il y a des nouvelles normes, des choses comme ça pour le recyclage? Vous savez pas? Ouais. Oui. Depuis le 1er janvier 2023. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il y a justement? Il y a le Tout le plastique maintenant, tous les trucs en plastique, ça va dans le poubelle plastique. Mais ça a toujours Tous les été. emballages non. se trient Ah non. dans le bac ou le container jaune, justement. Une plaquette d'information a été. Oui. Mais donc. Toi, j'ai perdu le fil avec son plastique de merde. Donc, fille et doute, la règle, c'est simple. On va simplifier tous les emballages et papiers dans le bac jaune. Et un mémo, donc, a été. Oui, tout à fait, plastique. Je vais vous plastiquer la gueule dans 5 minutes. Plastifier, Vous allez voir. Bref. Vous plastiquez la gueule. Oui, mais c'était dans le sens le plastique l'explosion, tu vois. On avait compris. Très bien. Bon, je crois que ça va plus vous parler le prochain sujet. C'est la journée mondiale de la schizophrénie. J'ai l'impression que ça va parler à beaucoup de gens. J'ai- Voilà, on se réveille là. J'ai vu un épisode de Grey's Anatomy dessus. La schizophrénie, c'est comme les trous du cul, tout le monde a un avis dessus, c'est ça? Allez, on est parti. Clint Eastwood. Oui, tout à fait. Allez, donc en 2023, Oui. c'est le 20e anniversaire de la journée mondiale de la schizophrénie. Bah, bon anniversaire. À tous. Non, je me permettrai pas de le dire. Non, là c'est non. Là c'est non. Je ne cautionne pas. Donc, et comme ces initiateurs ne font pas les choses à moitié, ils ont décidé de consacrer une moitié. semaine complète à l'événement. Donc, c'est les journées, au final, entre le 18 mars et le 25 mars. On a tous un côté décalé au fond de nous. La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions. Toutes ces fonctions ne sont pas perturbées au même moment et dans la même mesure. De nombreuses personnes souffrant de schizophrénie peuvent avoir un comportement normal pendant une longue période et être perturbées uniquement pendant des périodes de crise. On appelle ça décompensé. Oui, c'est un terme, on utilise ça souvent en psychiatrie. La schizophrénie perturbe souvent l'attention, la mémoire, l'apprentissage et le traitement de l'information. Une personne atteinte de schizophrénie peut, par exemple, percevoir des difficultés à établir un contact avec son entourage ou son et ses amis, être submergé par des idées étranges, avoir la sensation d'entendre des voix qui n'existent pas dans la réalité, avoir beaucoup de difficultés à différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, avoir l'impression que des personnes de son entourage, lui veulent du mal, se replier sur elles-mêmes et se comporter de façon étrange, ressentir une insécurité en permanence. La schizophrénie touche à l'échelle mondiale 1% de la population et elle survient surtout. Tiens, elle survient chez qui surtout? De quoi La schizophrénie. Les jeunes Homme ou femme plutôt? Plutôt femme. Ça n'a pas d'importance. Ah. Les jeunes Moi, je dirais les enfants. Les jeunes, mais lesquels? Les ados. Exactement, les Ah oui. adolescents, Ah. les Et adolescents bim. ou les jeunes adultes aussi. Donc on peut aller jusque C'est bon, on est globalement épargné maintenant. 25 ans. Mais alors, il faut enlever par contre certains clichés. La schizophrénie n'est pas un dédoublement de la personnalité, ce n'est pas toujours causé par des parents négligents ou dominateurs et les conséquences d'une expérience traumatisante vécue pendant l'enfance. D'ailleurs, rappelons que le cinéma véhicule des idées erronées suscitant la peur et l'incompréhension du grand public, renforçant ce sentiment de solitude des personnes schizophrènes. Depuis ces dernières années, la schizophrénie est devenue une maladie traitable qui permet de réduire en grande partie les effets négatifs ressentis par les malades et leurs entourages. Tu sais que moi, pendant longtemps, je pensais que j'étais schizophrène parce que Mais tu chez l'es moi, peut-être. chez moi, je parle. Est-ce que c'est non, mais non, ça n'a rien à voir. Mais tu sais que tu parles souvent tout seul quand t'es chez toi. Moi, souvent, je parle tout seul. Moi, je parle pas Non, toute seule. alors, il y avait des sons, pour savoir à peu près, c'était il y a des sons représentatifs de voix que pouvaient avoir les schizophrènes. Ah non, mais ça genre- se trouve sur YouTube et c'est genre vraiment très angoissant.
C'est des voix genre tu Ah, mais le non. fais ci, fais ça. Non, mais c'est moi très- j'entends pas des voix, mais genre je vais parler tout seul, genre je vais être là, je vais parler, alors qu'il y a personne chez moi, tu sais, je vais. Bah, c'est ce qu'il disait. Genre, je sais pas, je vais faire à manger, tu vois, genre je vais couper mes trucs, puis je vais parler comme ça, mais alors qu'il y Mais a c'est personne. pas un dédoublement de personnalité. C'est juste Non, mais je bizarre. te comprends. Non, mais tu sais que j'ai découvert l'autre jour que pas tout le monde se parlait dans sa tête. Moi, je me parle dans ma tête des fois. Moi aussi. Je fais, oui, mais pas tout le monde. C'est ce qu'on J'ai appelle. découvert ça. Ah oui, moi C'est je ce qu'on parle, appelle je la parle solitude. à voix haute en fait, moi Non, je non. parle pas dans ma tête. Oui, mais ça c'est Non, pour mais- compenser la solitude, ça c'est plus. C'est pas un truc psychiatrique. Merci, c'est pour quoi. De quoi hein? Oui, mais ça l'a fait rire. Mais... Elle est très très drôle. De... Léa. Bon. Mais j'ai rien dit. Si. Bon, en Mais tout quoi, vous parlez pas dans votre tête, vous? cas, si. Et tout le monde Bah, se pas parle tout dans le sa monde, tête. apparemment. Non, j'ai lu que pas tout le monde. Et qui ne se parle pas des fois dans sa tête. Pardon. Ça a pas l'air d'aller, mon cher Kevin. Bah non, mais moi j'aime bien me parler à moi-même. Oui, genre, bah, quand je moi suis aussi, chez moi. hein. Oui, mais tu n'es pas schizophrène, rassure-toi. C'est vraiment si t'avais des voix où Ah, il y a, bah il y a oui, pas non. mal de délires aussi parano. Soit, alors, à distinguer le délire paranoïaque du délire paranoïde. Vous savez la différence ou pas? Non, du tout. Paranoïaque, paranoïde, voilà. Plutôt, ça serait un trouble où tu vas te dire, par exemple, attends, je mobilise mes pensées, mes études. Oui, c'est qu'en gros, tu vas dire, Jésus m'a dit de faire ça, et puis Napoléon était pas d'accord. Par contre, Ouais. le chien, lui, il m'a regardé et il pense que je dois faire, tu vois. Ouais, d'accord. Ça, voilà, c'est dans ce sens-là. Ok. Par contre, donc ça, c'est paranoïde. Paranoïaque, attention, en fait, là où parfois c'est très compliqué, c'est que ça peut aller très très loin dans le délire où l'histoire te paraît possible. Et en fait, il va s'imaginer, tiens, ta femme, je l'ai vue avec le voisin, elle lui parlait, je pense elle couche avec lui et tout. C'est l'autre voisine qui m'a dit et tout ça, et ça peut fomenter des fausses rumeurs et des trucs. Ça peut aller, D'accord. ça peut aller assez loin. C'est vraiment quand t'as quelque chose de crédible. Du moment que t'as Jésus, Dieu, quelque chose comme ça, bon, bah, en général, tu peux te dire que c'est pas vrai. Mais par Ouais. contre, du moment que l'histoire paraît très crédible, attention. D'accord. Et ça peut aller très loin. Et bah bonne fête. Bonne semaine plutôt. Bon, le dernier, c'est pas très intéressant, mais on va en parler vite fait, c'est le Cyber World Cleanup Day dans la langue de Shakespeare. Donc en fait, les données informatiques stockées dans le cloud sont un facteur de pollution sensible, difficile de prendre conscience pour tous ceux qui stockent des dossiers, des mails, des vidéos sur des serveurs distants, lointains. En fait, la part d'électricité consommée par les data centers supprime en nombre des centrales, s'exprime en nombre de centrales nucléaires. Donc, pour dire, il y en a un paquet. Le stockage numérique n'est pas indolore pour la planète. En fait, l'enjeu de cette journée est de créer une première prise de conscience autour du sujet des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Le stockage massif de données sur nos équipements numériques contribue à en réduire la durée de vie et contribue à en produire toujours de nouveaux. Prendre soin de nos équipements numériques permet d'en limiter le taux de renouvellement. C'est un enjeu crucial pour limiter l'impact environnemental numérique. Par ailleurs, prendre conscience du poids stocké sur un ordinateur, un smartphone ou un serveur permet de prendre conscience de l'importance de limiter par la suite le volume de données transférées à travers les réseaux. Voilà un petit peu. Donc, c'est juste pour des petites journées, mais bon, c'est juste pour se rendre compte que justement, en fait, stocker de plus en plus de données sur des serveurs, ça pollue. Je sais pas Très si bien. vous le saviez. Si, bien sûr, bien sûr. J'ai même Comme vu un les mails truc. et compagnie, c'est beaucoup les mails le problème d'ailleurs, je pense. Vous aviez vu j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux, des gens pour se chauffer acceptaient de prendre un serveur chez eux. Oui, j'ai vu ça. Parce qu'en fait, tellement ça chauffe, ça produit une chaleur et tout ça. Ouais, mais ça craint d'avoir ça à côté de toi, quoi. Bah, je pense que surtout ça Niveau doit, faire onde, ça doit faire du bruit. Ouais, mais la mémé, elle était trop fraîche, elle sentait trop bien. Elle dit, regardez mon radiateur, en fait, c'est un ordinateur. Ouais, mais Et avec ça les chauffe de ondes ouf. et tout, c'est peut-être pas ouf, hein, ça. Bon, bah, elle était vieille, donc ça changeait ouais, pas on est, grand-chose. mamie, Oui, c'est vrai. Ça peut-être lui aura lui prolonger son existence. Voilà pour les journées mondiales. Alors, merci Guillaume. Restez avec nous, là c'est le double titre. Après il y aura Alicia qui va nous parler série. On a Léa qui va nous faire un débat sur... mince, rappelle-moi, j'ai perdu. Sur les femmes. Oui, voilà. Sur la place de la femme, c'est la cuisine. Non mais j'avais un doute, j'avais peur de dire une connerie en fait. Et on aura l'actualité cinéma avec notre ami Kevin.
Tout de suite, c'est Mike Shinoda et suivi de Miley Cyrus. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Ça va? Oui, on a dit. J'aime bien le tapis précédent. Non, merci. Ça n'est pas en corrélation avec notre... En corrélation. On fait des jeux de mots. Tu te foutais de la gueule de Léa. Ouais, grave. Non, là je l'imite. Ah, c'est la soirée. Déjà, j'ai pas de barbe, donc je vois pas en quoi c'est une imitation, mais bon. Il dit qu'il voit pas le rapport. C'était faible. Oui, hein. bon, voilà. Il dit qu'il voit pas le rapport. Me fais pas pleurer. Oh lolo, c'est gênant. Alicia, c'est à toi. Ouais. On va parler série tout à fait avec ça y est. Alicia Il a été Moroni. Il a été vexé parce que je lui ai pris sa place. Eh, mais dis pas mon nom. De quoi j'ai dit quoi? Bah oui. Mais dis pas mon nom. Mais t'es sérieux là? Oh, c'est pas grave, il n'y a pas non plus le président qui... On bipera ce moment. Chers auditeurs. Scandale. Maintenant, il y a des hordes de fans qui m'ont déboulé chez moi. Je vais faire comment là? Non, rassure-toi. Le numéro d'Alicia est le 06 09. Voilà. Arrête, parce que là, après, il y a plein de gens qui vont appeler, ça va être chiant. On allez. va attendre que ça. Ah bah, si tu savais. Bon, je vais vous parler du festival Sérimania qui se déroule à Lille en ce moment, du 17 au 24 mars. Je vous en avais bien sûr déjà parlé l'année dernière, puisqu'il s'agit déjà de la 5e édition. Et donc, le tapis mauve est déroulé toute la semaine à Lille pour un festival qui commence maintenant à avoir une envergure internationale parce que nous avons quand même la présence de Marcia Cross, alias Brie Van de Camp, qui va faire une masterclass le 21 mars sur sa carrière et ses différents rôles. Nous aurons aussi, en ouverture de festival, hélas, Salade grecque, la série de Cédric Clapiche, qui fera aussi une masterclass. Il y aura Cécile de France qui fera aussi une masterclass. Et bien. Philippine Leroy-Beaulieu. Ça va être court tout ça. C'est peut-être bien. Donc Salade grecque, ça sort le 14 avril sur Prime Video. Et c'est donc une série qui sera sur la vie des enfants des héros de l'auberge espagnole. Voilà. Et en guest aussi, il y aura Brian Cox. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, pas du tout. Série Succession Oui. et il joue dans X-Men 2, c'est le Striker. Il est aussi dans 3. Dans 3. Ok. Voilà. Donc là, il viendra dans le cadre de son rôle de Logan Roy. Donc dans la série Succession, parce que d'ailleurs Succession avait été présentée en 2018 au festival en avant-première. C'est chiant, mais c'est un gros succès. Et là, c'est la fin. Bah moi j'ai même pas regardé. Et oui, et du coup là c'est C'est le chiant. premier épisode de la saison 4 va être diffusé en avant-première le 22 mars au festival de Lille pour une diffusion US le 26 et le 27 mars diffusion France. Voilà. Cool. Donc, je vais vous présenter la compétition internationale et la compétition française. Donc, pour la compétition internationale, il y aura 9 séries qui seront donc présentées en avant-première mondiale et le jury sera présidé par Lisa Joy, rien que ça, qui fera aussi une masterclass et qui décernera donc 4 prix, grand prix, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur acteur. Et au jury, on retrouve Emmanuel Béard, Anurag Kashyap, si je le dis bien, Chris Chibnall, Judah, ça me fait trop bien, Levi, et Lou Doyon. Voilà pour le jury, qui est quand même pas mal. Et en série, donc je vous ai pas repris les 9, je vous ai pris un peu celles qui ressortent. On aura notamment The Power, je sais pas si vous en avez entendu parler sur Prime Video, Du tout. qui va bientôt sortir. Ouais, j'ai vu passer les... C'est une adaptation du roman de Naomi Alderman, qui sera d'ailleurs la scénariste de la série. Et dans le monde de The Power, c'est le même que le nôtre, sauf qu'il y a une anomalie naturelle. Soudainement et sans avertissement, toutes les adolescentes, je précise bien adolescentes, du monde développent le pouvoir d'électrocuter les gens à volonté. C'est héréditaire, inné, et on ne peut pas le leur enlever. Et on suivra donc un groupe de personnages de Londres à Seattle, du Nigeria à la Moldavie, alors que donc The Power évolue d'un picotement dans les clavicules à un renversement complet de l'équilibre du pouvoir dans le monde. Voilà. Donc ça sera très Girl Power, The Power. Pour changer.
Oh, vos gueules. Ensuite, je passe à une autre série, donc Les Gouttes de Dieu. C'est une adaptation du manga de Tadashi Agi et dans laquelle Alexandre Léger, qui a donné son nom à un guide de vin, va mourir chez lui à Tokyo. Il laissera le monde de la gastronomie et des grands crus en deuil. Et il laisse derrière lui sa fille Camille qui vit à Paris, qui n'a pas vu son père depuis son enfance. Elle s'envole pour Tokyo et découvre lors de la lecture du testament que ce dernier lui a laissé la plus grande collection de vins du monde. Mais pour revendiquer l'héritage, elle doit rivaliser avec Issei Tomine, je sais pas si je le dis, Tomine, un jeune et brillant œnologue que son père avait pris sous son aile et désigné dans son testament comme son fils spirituel. Mais est-il seulement son fils spirituel? Ça a l'air nul. Voilà. Ça a l'air nul. Ouais, mais le manga, il avait très bien marché. Elle a kiffé en faisant sa chronique assez. Non, tu sais ce que j'ai kiffé? Là, toi, tu vas kiffer. Parce que dedans, il y a l'acteur et chanteur star japonais Tomohisa Yamashita, qui était dans Alice in Borderland saison 2, le roi de trèfle. Ah, d'accord, il est chanteur. Voilà. Bah oui, il est chanteur aussi. Ah, d'accord. Ah. C'est le roi de trèfle qui est à poil pendant toute la saison 2. Voilà. Avec son petit kimono, là. Il avait même pas de kimono. Il était tout nu. Ah, mais oui, non, pardon. Ah oui, pardon. Non, mais il y a 3 saisons, pardon. Il y a 2 saisons. J'étais Oui, sur la 3 saison 2. saisons. Sur la saison Je 2. confondais avec autre chose. Oui, non, c'est pas grave. Je confondais Et donc- avec l'autre, tu sais, celui qui Oui, tenait oui. le. Oui, Oui, le on bras, là. voit Oui. très bien. Le chapelier. Oui, le chapelier, Ouais. voilà. Je confondais avec lui, qui est pas trop mal non plus. Oui, non plus. Et donc le manga est adapté par un trio de scénaristes français, Kwok Dong Tran, Clémence Madeleine Perdria et Alice Vial, et réalisé par Oded Ruskin. Ensuite, il y a la série De Grâce, donc qui sortira sur Arte, qui a été réalisée par Vincent Maël Cardona, qui avait notamment réalisé le film Les Magnétiques, et qui raconte l'histoire tragique entre mensonge et rédemption d'une famille de syndicalistes confrontés au trafic de drogue dans les docks du Havre, avec un casting quand même prestigieux mené par Olivier Gourmet, Panayotis Pasco, Margot Bancillon, je pense que c'est Pierre Lotin, et Alizé Costes. Pasco. Pasco Panayotis, le mec là, de Quotidien. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. c'est ça. Prochaine série, c'est une série iranienne et c'est la première fois qu'il y a une série iranienne en compétition internationale. C'est The Actor, avec notamment, alors je vais essayer de bien le dire, Navid Mohamadzadeh, qui a joué notamment dans La Loi de Téhéran et Leila et ses frères. Ah, très bon acteur. Voilà. Et donc, qui racontera l'histoire de 2 comédiens sans emploi qui gagnent leur vie en fait en jouant dans des faux mariages, des remises de diplômes. En gros, voilà, on peut les employer pour faire qui on veut qu'ils soient dans notre vie. C'est alibi.com mélangé avec Serial Nosser. Oui, ça doit quelque chose comme ça. Après, à la sauce Mais sérieux. ouais, à la sauce iranienne, je pense que oui, c'est Parce que plutôt. vu le bonhomme. Ça va être épicé à la sauce iranienne alors. Bon. Ok, prochaine série, Milky Way, Voie lactée, pour ceux qui traduisent. C'est une barre de chocolat, ça. C'est une marque de C'est chocolat. une série grecque qui a été créée par Vasilis Kekatos. Mais on ne rigole pas. Qui a quand même été récompensé d'une palme d'or du court-métrage à Cannes en 2019. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe qui. À Cannes, comme dirait très cher CFA. Voilà, c'est ça. Et qui suivra donc l'histoire d'adolescents dans une ville reculée de montagne en Grèce, avec donc des très beaux paysages grecs. Voilà. Ah oui. Bah ça, en gros, ça va être traditionnel. Hein. Il y a une jeune adolescente qui se retrouve avec une grossesse non désirée et elle va faire face, au regard des adultes, tout ça. Eh oui. Ça va être Très chiant. original. Voilà. Donc on passe à la compétition française. Donc il y a 6 séries françaises qui sont en compétition. Et le jury est composé de journalistes internationaux, il n'y a pas d'acteurs, avec donc 4 prix à décerner: meilleure série, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleure musique originale. Donc la première série, elle sortira sur OCS et sur France TV après, je pense, parce que j'ai vu qu'ils étaient producteurs. C'est Aspergirl, donc avec Nicole Ferroni dans le rôle principal. Putain, je sens le truc là. Ah bah oui, vous sentez le truc. Louison, 38 ans, mère célibataire, récemment séparée, découvre qu'elle présente un trouble du spectre de l'autisme alors qu'on diagnostique son fils Guilhem, 11 ans. À peine se sent-elle libérée par cette révélation qu'une enquête sociale démarre pour savoir si elle peut conserver la garde de son enfant. Après, franchement, j'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air sympa quand même. Enfin, la façon dont c'est traité, c'est pas lourd, quoi. Nicole Même- Ferroni. Bah franchement, ça va. Pourquoi vous la trouvez nulle?
C'est une humoriste, mais elle est pas actrice, quoi. J'essaie de Bah là, regarder elle est qui con- c'est. là, ça va. Hein. Franchement, je trouve qu'elle est assez Ouais. convaincante dans le rôle. Bon, à voir. Voilà, Je l'ai à vu voir. où, dans quel film? Deuxième série, bon, c'est pas très original, Bardo. Voilà, c'est une série France Télévisions et ça va être sur Netflix après parce qu'ils sont aussi, ils ont Sur aussi Brigitte. des bifs. Voilà, sur le- Accepter qu'on fasse une série sur elle. Ouais, Oh, ça, c'est sur la vie de Brigitte Bardot, donc de ses débuts à ses 15 ans jusqu'en 1960 normalement, notamment centré sur son amour pour Vadim qui va être joué par Victor Belmondo. Que j'ai pu rencontrer. il y a Ah oui. peu. Et alors Vraiment, il a juste le nom. Hein. Bien. Bim. Ah bah non, mais à un moment donné, Non, mais- moi je suis désolé, hein, il a vraiment aucune prestance, hein, vraiment, c'est dommage. Qu'est-ce que je déteste cette femme, Brigitte Bardot. Enchanté. Oh, voilà. On les aura jamais en invité ces deux-là. Et elle sera jouée par une jeune actrice qu'on connaît pas encore, donc Julia de Nunez. Voilà. Et il y aura aussi Jules Benchetrit qui sera au casting. Donc troisième série sera Les Randonneuses sur TF1. Et là, alors il y a un gros casting. Clémentine Célarié, Alix Poisson, Camille Chamou, Joséphine Demeaux, Claire Berotra, Baptiste Le Caplin. Enfin voilà, il y a un paquet de monde. gros Ils ont casting. pris tout le monde TF1, je pense, tous ceux qu'ils ont eu. Content de revoir Joséphine Demeaux. Qui c'est? Et donc l'histoire est la suivante. Sarah, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgane, 6 Font drôles de une dames randonnée. que tout oppose, ont l'idée folle de partir en randonnée à l'assaut du dôme de la Lose, un sommet de près de 4000 mètres, donc c'est quand même pas dégueu. Des paysages somptueux, mais un défi complètement dingue, surtout que l'on découvre qu'elles sont toutes touchées de près ou de loin par le cancer. Voilà, ça va être une Oh ambiance là encore. là. Ah bah c'est du français, hein, faut bien faire Ah bah pleurer, d'accord, franchement, hein. toutes les séries françaises, tu mets. Ah bref. bah. Oh là là. Voilà. Il y avait déjà eu ça dans un film qui s'appelait Saint-Jacques-la-Mecque avec Muriel Robin. Et ben voilà, Oh. le retour. C'était Saint-Jacques-la-Mecque. Ensuite, une série Arte, Polar Park, dont le synopsis sera le suivant. Après avoir reçu un mystérieux message, David Rousseau, auteur de Polar en panne d'aspiration, se rend à Mout, village le plus froid de France. Le même jour, un meurtre survient. Voyant l'opportunité inespérée d'un nouveau roman, Rousseau entame une enquête qui empiète sur celle de l'adjudant Louveteau. Le trouble s'installe définitivement lorsque les meurtres s'additionnent. Il y aurait un serial killer à Mout. Ce sera donc une comédie policière stylisée et malicieuse de Gérald Eustache-Mathieu, truffée de références au cinéma et aux séries américaines, Fargo, Twin Peaks, Seven, menée par le même duo d'acteurs que le film précédent du réalisateur, Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouy. Ah, ils ont là. D'accord. Ouais, mon dieu. Ils ont des sacrées ambitions. Ah oui, ça, oui. Avec Jean-Paul Rouve. Ouais. Oh putain. Bah, ça va être une comédie, hein, de toute façon. Ah, ça va être un peu mou. Mout. Non, là, c'était pas bien. C'est nul. Ensuite, une autre série Arte, Sous contrôle, où on sauvera donc l'histoire de Marie Tessier, 45 ans, aviatrice. non, qui est directrice d'une ONG et nommée ministre des Affaires étrangères le jour où 5 Européens, dont 2 Français, sont pris en otage par des terroristes au Sahel. Et en faisant de cette crise une affaire personnelle, elle va rapidement franchir toutes les lignes rouges en s'efforçant de donner l'impression que tout est sous contrôle. Et elle est jouée par Léa Drucker. Et on a aussi au casting Samir Ghesmi et Laurent Stocker. Voilà. Et C'est là, compliqué quand même, un peu tout ce qu'il propose. Hein. Enfin, pardon, mais il se creuse pas trop la tête, quoi. et là, la dernière, Allez, la meilleure pour la fin. Split. Pardon. Split. Ah, Split. Ça sera une série France TV qui va sortir sur la plateforme Slash. Sur le tournage d'un film, Anna, une doublure cascade de 30 ans, tombe amoureuse de la star qu'elle double. Elle qui se pensait heureuse dans son couple, va-t-elle avoir le courage de sortir de l'hétérosexualité pour se confronter à ce désir bouleversant? Ah, d'où le titre Alors- Split. Alors, oui. je défends un petit peu les séries France TV. Ah, j'ai cru qu'il allait Slash. jouer dedans. Non, et France TV Slash, parce que j'ai été agréablement surpris pour avoir participé à une. Je m'attendais à un truc bateau, mais vraiment, enfin, tu sais, pour plaire à la ménagère de 50 ans. Et ça prenait des risques un petit peu, tu vois, c'était pas non plus, ça allait pas hyper dans le trash, ça racontait, ça s'appelait Mental. Ah oui, j'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Tu m'as vu dedans? Non. Ah merde, tu m'as loupé, en plus je suis vraiment dedans, hein. Ah bon? Dans la saison 2, oui. Ah, mais j'ai vu que la saison 1. Ah bah voilà, Je suis dans la nickel. saison 2. Et non, et pour du France TV, je veux dire, c'est assez pertinent. C'est même plutôt bien, j'ai trouvé. Et c'est Rien. Je sais pas. Rien. on va- donc c'est pour ça que, tu vois, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu plus de liberté sur France TV Slash, donc pourquoi Et pas. Mental, ce qui m'a surpris, c'est que les jeunes jouaient très bien. Oui, et j'ai C'est rencontré l'acteur qui est maintenant un peu connu, justement, qui avait joué dans l'adaptation Germinal, je me rappelle plus, Louis quelque chose.
qui fait un peu de cinéma, enfin maintenant, mais visiblement, ils ont l'air d'avoir un peu plus de liberté que sur le canal France 2, tu vois. Pourquoi pas? C'est vrai, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, tranquille. Bah écoute, dans les commentaires là, de la série, il la compare même à Irma Vep, un peu dans le Non, mais en tout cas, c'est pas dans parce que l'esprit que ça va avoir. Quoi. moi, j'ai été très méprisant. Ouais. Le côté un peu double, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est l'actrice J'étais très méprisant Est-ce vers que j'aime, France TV Slash. Est-ce que et j'aime lui C'est pas si mal. Ok. C'est même plutôt pas mal. Et ben du coup, on verra. De toute façon, la semaine prochaine, je vous donnerai les résultats. Normalement. Et regarde la saison 2 de Mental aussi. Et regarde. Mais du coup, on est d'accord, le jury, ils doivent se mater toutes les séries, du coup. C'est pas le pilote, je veux dire, ils se matent tout. Bah, je pense qu'ils se matent tout, ouais. Il faut une Megamax, ils regardent le premier et le dernier, ils ont vu la série. Il va falloir qu'ils voient quand même. Ah oui, Après, d'ailleurs, je voulais préciser, il y a pas mal de séries donc, que j'ai citées qui sont disponibles sur la plateforme, sur le site du festival, donc vous pouvez les regarder. Et après, les masterclass, par contre, je sais pas si c'est retransmis ou pas, ça pourrait être sympa aussi. pas mal de séries qui sont disponibles sur la plateforme. Ouais. Faut payer, je Non, pense. faut juste s'inscrire. Bah, dis donc. C'est super. Voilà. Après, je sais pas si elles sont complètes ou pas, parce que des fois, ils diffusent, dans le festival, ils diffusent 1, 2, 3 épisodes, ils diffusent pas la J'ai série hâte de complète. voir les randonneuses. Avec Joséphine Demeaux. Non, mais Joséphine Demeaux, quand même. Tu es le roi des cons au pays des emmerdeurs. C'est Bah oui, c'est elle. Mais oui, c'est elle. Non, mais c'est elle est elle. formidable, cette femme. Non, après, ça peut peut-être être drôle, hein, il y a quand même. Oui, bah c'est la bah, c'est fin le- du c'est film le- 6 qui est C'est le différent. pitch, mais bon, après, À voir. on peut s'en Pas démerder. être si méprisant envers les séries télé françaises. Ça fait manger beaucoup d'intermittents du spectacle. Oui, il paraît. Oui, tout à fait, oui. Ah bah oui, bon, si c'est de la merde, tant pis, hein, c'est pas grave. Non, mais ce que hein. je veux Ils dire, iront c'est- faire à manger pour le reste d'intermittents qui Non, non, mais. restera. Oh, dis-le. Oh, ça, c'est pas bien. C'est méprisant, ça. Et si, je vais vous casser la gueule. Voilà, je vous attends à la sortie, je vous prends tous en même temps. Ah, tous en même temps. Tous en même temps. Ambitieux. T'es ambitieux, ouais. Je vous prends tous en même temps. Bref. On aime le challenge autour de cette table. On a fait 24 heures d'émission non-stop, alors tu peux nous prendre tous les 4, y a pas de souci. Très bien. Voilà, C'est bon? c'est fini. D'accord. Bon bah parfait. Bah prépare-toi au lieu de faire des grimaces, Kevin, parce que ça va être à toi dans quelques instants. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. On est ensemble jusqu'à 22h30 sur radiograndlac.com, le 92.fm, et on continue avec l'actu cinéma et les sorties d'ailleurs en même temps avec Kevin. Et oui, on va commencer malheureusement avec un hommage à Lance Reddick, alors que l'on s'apprête à le revoir dans le 4e volet de la saga John Wick dans le rôle de Charon, le réceptionniste. Lance Reddick nous a quittés hier à l'âge de 60 ans. Les causes de la mort sont inconnues mais seraient naturelles, l'acteur ayant pu participer à la promotion du film, mais n'a pu se rendre à l'avant-première il y a 2 jours sans qu'il puisse donner d'explication lors de son dernier message vidéo destiné aux réseaux sociaux. Lance Reddick était donc connu pour son second rôle iconique de la saga John Wick, mais aussi pour son rôle dans la série acclamée d'HBO The Wire, ou en français Sur écoute. Nous avions aussi pu le voir récemment dans la série Netflix Resident Evil, désormais annulée, les films Godzilla vs Kong, La chute du président, ou encore le remake américain d'Old Boy. Ces derniers films seront donc John Wick 4, disponible en salle ce mercredi, mais aussi Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas, où il aurait déjà tourné toutes ses scènes. Côté série, on devrait le voir une dernière fois dans la nouvelle série Disney+, Percy Jackson et les Olympiens, où il incarne le rôle de Zeus. Hommage aussi très rapidement à Chaim Topol, acteur israélien qui nous a quitté à l'âge de 87 ans, connu pour son rôle dans Un violon sur un toit et pour sa participation dans la saga James Bond, dans l'opus Rien que pour vos yeux, où il incarnait le très charismatique Milos Colombo. On va passer ensuite aux Oscars, parce que oui, la semaine dernière, c'était les Oscars. Et oui, Corentin, je sais que tu as été très ému par la razzia de Everything Everywhere All at Once, qui a remporté pas moins de 7 Oscars, et les 7 quasiment principaux, hein, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure actrice, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleur montage. Bref, un très bon score. Hein, Du moment qu'il n'y avait pas Babylone en face, oui, c'est sûr qu'il méritait tout ça. Il méritait. Et moi, de toute façon, je suis content qu'il l'ait gagné à la place de Banshee Inisherin, qui n'a rien gagné. Ouais, mais je suis très ravi. Pour moi, s'il y avait eu Babylone, ça n'aurait pas été la Ah bah bien sûr. À noter aussi que Brendan Fraser a gagné l'Oscar du meilleur acteur, amplement mérité pour le film The Whale, on en parlera un petit peu après. Michelle Yeoh donc gagne meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once. Ke-Huy Quan nous fait une belle revanche sur la vie avec donc son prix meilleur acteur dans un second rôle
pour Everything Everywhere All at Once, alors qu'il avait abandonné le rôle d'acteur quand même pendant plus de 30 ans. Et meilleure actrice dans un second rôle, c'est Jamie Lee Curtis, qui l'a gagné pour Everything Everywhere All at Once. C'est le seul prix, tu vois, où là, je trouve ça discutable. Jamie Lee Curtis? Ouais. En vrai, moi, je trouve que je suis tellement content. Oui, c'est pour elle, en fait. Voilà, c'est pour sa carrière. Oui, mais c'est plus un Oscar de carrière. Mais tout à fait. C'est le seul où vraiment, là, je dis, ouais, on aurait pu trouver mieux quand même. Beaucoup de parler encore d'Angela Bassett dans Black Panther, mais même ça, tu vois, je me suis dit, c'est bon, elle l'a déjà vu, faut pas déconner. L'actrice asiatique. Ah, elle l'a pas vu dans un... Non, elle a déjà été nominée. L'actrice asiatique de The Whale, qui aurait mérité. Moi, j'ai beaucoup aimé Hong Cho. Mais après, je me dis peut-être qu'elle a plus de possibilités de l'avoir. Oui, non, mais après, Jamie Lee Curtis, c'est pas déconnant. Non. Mais pour ce rôle, c'est un petit peu. Après, mine de rien, elle joue plusieurs personnalités dans le même film. Moi, je trouve que c'est relativement... vrai. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont salué beaucoup d'acteurs du film. Je veux dire, elle joue le côté méchant. Après, le côté, je suis celle des impôts qui est pas si méchante que ça. C'est la fille amoureuse. Enfin, elle joue plein d'univers en même temps. Donc mais les scandales n'étaient pas trop là. Les scandales, c'était plutôt sur Oscar de la meilleure musique, remporté par Alois Nouveau et non pas Babylone. Meilleure musique, meilleure musique. Je me suis trompé. Je l'ai vu. Musique. Mais je l'ai vu cette semaine. Il y a pas de. Pardon. Je vais finir. Il y a pas de quoi. Non mais fini. Non mais meilleure musique, vas-y. J'ai vu à l'Ouest rien de nouveau. Oui. Il y a pas de musique dans ce film. En fait, la musique c'est. Non mais c'est une musique d'ambiance. Oui, mais c'est pas une musique. C'est scandaleux. Voilà. Non mais on est d'accord. Aussi l'Oscar des meilleurs costumes remporté par Black Panther Wakanda Forever. Alors que Ça, quand c'est même. la blague. La blague. Ah ouais, il est en short de bain avec ses petites ailes aux pieds là. Scandale. Chacun votre tour pour Disney Village. Alors quand même en face On allait dire la même chose. Babylone. En face on avait Babylone, on avait Elvis, on avait Everything Everywhere All at Once et même une robe pour Mrs. Harris qui avait quand même fait le minimum de reproduire plusieurs robes de Christian Mais Dior. pardon, mais même là, Everything Everywhere aurait pu gagner parce que franchement, sûr, c'est bien sûr. le film Bien où il y a sûr. des putains de costumes. Babylone aurait peut-être plus mérité. Oui, Babylone aussi, oui, en plus aussi. Mais pour la musique, Babylone aurait dû remporter meilleure musique. C'était scandaleux. Les évidences par contre c'est bien sûr meilleur effet visuel pour Avatar, encore heureux j'ai envie de dire, Ouais. et aussi meilleure chanson originale pour Natu Natu de C'était RRR. pas une évidence. Hein. J'aime pas de masse. En fait, il y a une bonne énergie. Oui, Genre, c'est pour franchement, ça. même leur performance Ah bah était top et tout, mais en fait, c'est vrai que tu comprends pas trop quand t'as quand même Rihanna, Lady Gaga, t'avais quoi d'autre aussi, t'avais. C'est parce que c'est les Rihanna et Lady Gaga que c'est incroyable. La chanson de Everything Everywhere All at Once Oui, de ouais. Sun Lux que j'aime pas trop. Ouais, elle était. Et la chanson du documentaire Tell It Like a Woman qui s'appelait Applause, qui était pas Moi, je terrible pense non que plus. c'est le côté un peu Diversité. bizarre qui a fait. Bah, c'est original. faveur. C'est original. C'est C'était original. quand même la Parce que première fois. Rihanna et Lady Gaga, c'est pas original. Hein. C'est quand même la première fois qu'une chanson d'un film indien était nommée et du coup, en même temps, l'a remportée aux Oscars. Donc, en soi, Oui, il y Et a puis peut-être bon, aussi un côté. il faut voir le récompense. film. Moi, j'ai Diversité. très très envie de voir le film personnellement. Oh là là. Il y a peut-être un côté aussi, c'était nul. All My End aussi, faut assumer, je pense juste en fait. Hein. Il y a un moment, Et faut il dire les faut pas choses dire quoi. ça. Faut pas être malhonnête comme ça. Et pour faut malhonnête, finir, je réalise. Très malhonnête. meilleur film d'animation, c'est C'est un trait. Un trait quoi, vas-y. fini. Je réglerai le compte après. Et pour finir, meilleur film d'animation, c'est bien sûr Pinocchio de Guillermo del Toro qui a gagné. C'était amplement mérité. Voilà pour les Oscars. Enfin, dernière news, Tarantino est de retour pour la peut-être dernière fois, alors qu'il l'avait annoncé depuis de nombreuses années que son 10e film serait son dernier. Voilà que nous avons appris cette semaine le titre et quelques pistes sur ce long métrage qui devrait rentrer en tournage cet automne. Le film s'appellerait The Movie Critic et devrait avoir un personnage principal féminin et se dérouler dans le Los Angeles des années 70. Le film devrait s'inspirer de la vie de la grande critique Pauline Kael, que Tarantino idolâtre. Sortie probable fin 2024. Côté sortie ciné. Alors, vu qu'il y en a 8, on va aller vraiment très rapidement. On va commencer par The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Hong Cho et Sadie Sink. Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. On vous conseille, je pense, ce film qui est marquant pour la prestation de l'intégralité de ses comédiens. Oui. Brendan Fraser en tête. Après. Attends, je finis. Ouais. L'émotion est forte et le film peut se révéler parfois très dur ou très malaisant et la réalisation sans pudeur de Darren Aronofsky pourrait choquer certains, mais c'est aussi étonnamment un beau message de reconstruction d'un homme qui se sait condamné. C'est à voir au Victoria, je crois, il n'est plus au Toit du Il est Lac. plus au Toit du Lac. Il est plus au Toit du Lac, mais foncez Si, le il est voir au au Toit du Victoria. Lac, pardon. Il est au Toit toujours. du Lac, Ok. ouais, en VF. Et en VO, au Toit du Lac. Oh, Victoria, Je j'ai trouve dit. qu'il aurait pu aller un peu plus loin. Moi, j'ai pas compris
compris l'effervescence autour du film parce que quand je suis allé le voir, en fait, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Ok. Mais voilà, en fait, genre, je suis sorti du film en me disant, bon, voilà. Enfin, c'est un film lambda. Moi, je m'attendais à un truc encore plus fort que ça. Peut-être que j'en attendais trop. Mais, alors, c'est très bien, genre, la performance de Sadie Sink et tout. Moi, j'ai adoré, justement, avoir envie de lui mettre une main dans la gueule parce que c'est une sale gosse. Mais sauf. Oui, voilà. Voilà, c'est qu'en fait, c'est que, voilà. Oui, enfin, elle a ses raisons aussi, mais, enfin, et la fin est bien amenée. Enfin, moi, la fin m'a accueilli. Ça fait, ce qui m'a gêné, c'est ce côté, on en parlait avec Guillaume une fois au McDo, et je pense qu'il va me rejoindre là-dessus, c'est que ça fait un peu film. C'est des films à Oscar. Voilà, et puis film un télo, c'est qu'il vise vraiment le public en mode cinéphile, en mode je vais voir un film comme ça, qui fait un peu. Je suis pas forcément. Je sais pas comment on avait dit ça la dernière fois. Mais là-dessus, ça, je suis pas forcément d'accord. Je trouve juste que ce film se repose un peu trop sur son jeu d'acteur et à côté. Connaissant le Aronofsky, c'est un peu ledge. Ouais, moi personnellement, je crois que c'est la première fois que j'apprécie un film d'Aronofsky. C'est meilleur que Mother. Hein. Mother, mais moi, Mother, j'ai adoré Mother. Moi, je trouve que c'est. Je suis resté mitigé sur Mother. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que niveau réalisation. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais je m'attendais à quelque chose de plus recherché, plus. Moi, finalement, j'ai été assez agréablement surpris d'avoir un film qui se repose essentiellement sur ses jeux d'acteurs, mais qui sont tellement bons que j'ai pas du tout vu passer les 2 heures de film. Il n'y a pas la patte Aronofsky, je veux dire. Hormis la fin, non, mais dans le message, en fait, sans pudeur, quoi. Oh, mais encore sans pudeur, pour moi, je pense qu'il aurait pu aller bien plus loin. Bien plus loin. Oui, il aurait pu aller plus trash, mais après, ça aurait été. Il y va un moment. Mais ouais, après, c'est peut-être le côté soignant qui parle un petit peu aussi. Mais bon. Possible. Women Talking de Sarah Polley avec René Mara, Jessie Buckley, Claire Foy et Frances McDormand. Un groupe de femmes dans une colonie religieuse isolée lutte pour concilier leur foi avec une série d'agressions sexuelles commises par les hommes de la colonie. C'est un beau film, presque huis clos, où plusieurs femmes se réunissent pour finalement décider de leur avenir. Grâce à l'interprétation de ces actrices, on se sent vite impliqué dans les débats de cette réunion et on saisit bien sûr très rapidement l'urgence que la prise de décision implique. Malheureusement, à trop vouloir être réaliste, le film nous perd parfois quelque peu à cause d'arguments répétitifs ou de répliques qui n'aboutissent finalement à rien. Un film que je vous conseille si le sujet vous parle, mais je vous préviens qu'il n'est pas exempt de quelques longueurs. Luther, Soleil déchu de Jamie Payne avec Idris Elba, Cynthia Erivo et Andy Serkis. C'est sur Netflix. Un sinistre tueur en série terrorise Londres tandis que John Luther, brillant policier en disgrâce, se morfond derrière les barreaux, hanté par son incapacité à arrêter le cyber-psychopathe qui le tourmente. Luther décide de s'évader de prison pour boucler cette enquête par tous les moyens. Il s'agit de la suite en film de la série à succès de 5 saisons disponible actuellement sur MyCanal, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est ravi de revoir le personnage de Luther, toujours impeccablement campé par Idris Elba, pour cette fois une nouvelle enquête aux enjeux bien plus élevés qu'à l'accoutumée. Le scope impressionne, on voyage, mais on regrette finalement que ce film ne soit qu'une simple nouvelle enquête et que cela n'implique pas un développement un peu plus conséquent sur notre héros principal, qui finalement ne change pas d'un iota. On passe un bon moment et on est content, mais est-ce que cela justifie la casse film ? Je sais pas. La seule chose qui m'embête, moi, n'ayant pas vu la série, c'est que ça te spoil toute la fin de la série, quoi. Bah au final, non. Ah bah si tu sais qu'il est en tôle. Ben ouais, mais en fait, je pensais que c'était du coup du fait de la fin de la série. Et en fait, non. Au début du film, il est pas en tôle. Tu le vois aller en tôle. D'accord, ok. Voilà. C'est ça un peu que je trouvais un peu bizarre. En fait. Donc, tu peux toujours voir la série. Ah ouais, tu peux regarder le film sans voir la série sans problème. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils en revoient pas un peu de temps en temps et il y a pas de petits trucs. C'est peut-être aussi pour amener un nouveau public. Ouais, je sais pas. En plein feu de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, c'est André Dussolier. Alors qu'un incendie de forêt est déclaré, Simon, 41 ans, et son père, Joseph, 76 ans, je sais pas pourquoi il précise les âges à ce point, quittent leur maison et prennent la voiture suite aux alertes d'évacuation. Mais ce qui démarre comme un petit feu se transforme rapidement en incendie dévastateur. Au milieu des cendres de la panique générale qui ravage la ville, Simon et Joseph tenteront de surmonter les obstacles pour se mettre à l'abri du feu. Et à mesure que le chaos gagne les alentours, la voiture se transforme peu à peu en huis clos. Simon et son père seront confrontés à leur passé, leur non-dit, leur trauma. C'est peut-être enfin l'occasion pour Simon de chercher les réponses aux angoisses qui le hantent depuis toujours. Alors, ce synopsis, ce n'est pas du tout le film. Ce synopsis officiel est vraiment pas terrible. C'est un film catastrophe de bonne facture, certes intimiste, budget oblige, et qui ne réserve pas de surprise.
On est sur une trame assez convenue, je vous laisse supposer s'il y a des gens qui y survivent ou pas. Reste un dernier tiers assez dépaysant où le réal joue sur une errance du personnage dans la forêt en feu et où les possibles mirages se multiplient sans que le film pour autant ne réponde clairement à ses apparitions. C'est intriguant et correct. Moi, je vous le conseille. Mon crime de François Ozon avec Nadia Tereski-Witch. Va falloir changer de nom parce que c'est... Voilà. Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini et Danny Boone. Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. On va mettre un petit extrait. Allons-y. Allez. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Eh bien finalement, on s'amuse bien devant cette comédie très théâtrale. Normal, c'est adapté d'une pièce. Mais le casting est à fond et pour la plupart, ça fait plaisir de les voir jouer. Je veux dire, Danny Boone est très convaincant et ce film a réussi à me faire apprécier Isabelle Huppert, ce qui n'est pas un mince espoir. Fabrice Lucchini est également en très grande forme dans son rôle de juge d'instruction, abonné aux erreurs judiciaires, en particulier lors d'une scène où la justice devient commerciale et lui se rapproche plus d'un marchand de tapis. Côté rythme, il y a quelques ventre-mots au milieu où l'humour grinçant est moins présent, mais pas de quoi vous empêcher de passer un bon moment devant ce nouveau François Ozon. 65, La Terre d'avant de Scott Beck et Brian Woods avec Adam Driver et c'est déjà pas mal. Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur Terre. Il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa, c'est pas un crapaud, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie. Là, j'ai pas mis le bande-annonce parce que c'est pas, y a pas grand chose. Oui, non, mais on est d'accord. Hein, voilà. On peut dire qu'on l'a senti venir, mais je pensais que cela serait pas aussi ennuyant. 65 à cause d'un faible budget, c'est qu'il ne peut pas trop jouer la carte de l'action à outrance et privilégier la carte de l'émotion. C'est dommage, car les effets spéciaux sont assez corrects sans pour autant impressionner que quelques jumpscares font leurs petits effets. Mais non, on nous ressort l'émotion guimauve, lourdingue, à coups de je me la joue en mode interstellar, sauf que cela ne prend jamais et qu'on a envie de rappeler au réel qu'on est là pour avant tout voir du dino se faire dégommer et pas trop chialer sur la construction d'une famille de substitution. C'est bon, on vient de se fader Last of Us. Du coup, on s'ennuie, les incohérences s'accumulant, on préfère sortir de la salle en ayant tout oublié pour ne jamais y retourner. On est d'accord autour de la table? Moi, j'ai trouvé ça... Pas envie. Tu l'as pas vu? J'avais pas envie, non. Franchement, c'est vrai, il pourrait y avoir des bonnes choses, mais en fait, j'ai trouvé ça... Enfin, il se passe rien. Genre, t'attends. Ça sentait un projet pourri, hein, de toute façon. Voilà. Crazy Bear d'Elizabeth Banks avec Alden Ehrenreich, Ray Liotta et Kerry Russell. Un film basé sur un fait divers hallucinant. En 1985, une cargaison de cocaïne disparue après le crash de l'avion qui le transportait avait été en fait ingérée par un ours brun. Là, c'est un ours noir. Bref. Au cœur d'une forêt du fin fond de la Géorgie va se former un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents assemblés pour affronter un super prédateur enragé et assoiffé de sang, rendu complètement fou par l'ingestion d'une dose faramineuse de cocaïne. Oh, quelle chance! La nature, ça nous réussit! Mais il est trop mignon! Des millions de dollars de sont tombés du ciel aujourd'hui. Ils en ont largué plein d'autres par là. Regarde ça! Une bête a dû la manger. Je veux savoir ce qui t'est arrivé. Un putain d'ours shooté à la barge! Pourquoi il nous poursuit comme ça? Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film divise. Et si mes acolytes vont plutôt vous chanter les louanges de ce film, je suis dans le regret de vous informer que j'ai passé l'un de mes pires moments de cinéma de cette année à cause de choix crétin de réalisation faussement subversif, digne d'un DTV diffusé sur Sci-Fi et d'un montage honteux car passant à côté de son sujet. Je veux dire, on parle de cocaïne et on a le rythme d'un épisode de Derrick.
Côté comédie, le film se foire un peu, ne va jamais jusqu'au bout de son postulat de base, évite presque pendant tout le film de montrer sa star, qui est, je rappelle, un ours cocaïné, pour nous endormir sur des histoires de gangsta des bois dont on se contrefout, servis par des acteurs d'une platitude extrême qui ne savent pas s'ils doivent jouer premier ou second degré, comme en témoigne Alden Ehrenreich qui est censé jouer un jeune homme en deuil. C'est très marrant. On nous met aussi des gosses qui consomment de la drogue. Ouais, c'est osé, mais au final on n'en fait rien et on les voit même pas stone. On a des blagues lourdingues comme un flic qui a adopté un petit chien, bref, c'est du bonheur. Reste une scène très amusante, celle de l'ambulance, où enfin le film tient ses promesses de franche rigolade ridicule, exploit jamais réitéré par la suite. Côté horreur, ça ne prend jamais, déjà à cause des effets spéciaux de l'ours qui sont mauvais, c'est pas au point d'un Modoc, on est d'accord, mais tout dans la gestuelle fait saccader, qu'on regrette que le film n'ait pas alors décidé de jouer à fond la carte des effets spéciaux vraiment ratés pour apporter plus de ridicule à l'ensemble. Le gore, y a pas de quoi choquer Elisabeth Borne, on voit 3 fois une jambe arrachée et tomber à côté d'un mec qui crie, et on a des tripes à l'air un moment. Vous ne pourrez pas emmener Mémé avec vos ciné, quoi qu'elle a déjà vu pire en regardant Petit Plan en équilibre. Bref, c'est pas ma cam, mais s'il le souhaite, la parole est à la défense. Comment alors, monsieur Kevin, qui n'aime rien. Je n'aime rien. Qui n'aime rien, les films branlettes. Non. Je suis d'accord que c'est pas parfait. Je m'attendais à un délire beaucoup. Pourtant, c'était produit par Phil Lord et Chris Miller. Tu n'as pas précisé ça. Non, mais c'est réalisé par Elizabeth Banks et au final, je me suis rendu compte que j'ai jamais aimé un seul de ces films. Bah, elle en a fait 2. 3. C'est quoi le troisième? Charlie's Angels et Pitch Perfect 2. Ouais, mais le postulat, moi, j'ai trouvé assez drôle. Je pense pas que le film est mauvais en soi. Il a réussi quasiment ce qu'il entreprend, mais je suis d'accord que le casting fait ce qu'il a à faire, n'en fait pas plus. L'intrigue, en fait, on s'en fout. Et au final, en fait, c'est juste... Non, mais attends. Ça reste divertissant. Ah bah ouais. Ça reste divertissant quand même. Et je suis d'accord que le film aurait dû aller plus loin avec son délire, parce que le but principal, c'est de voir l'ours bouffer les gens. Mais je trouve quand même que ça reste assumé. Ça reste quand même grandement assumé dans son délire. Ça aurait pu avoir vraiment plus le cul entre deux chaises. Là, je pense plus que c'est un manque de budget qui a fait que... C'est ça qui fait que ça passe bien, c'est que ce soit assumé. Moi, c'est ce qui m'a fait rire. Moi, je trouve pas ça assumé. Hein. Tu donnes de la drogue aux enfants, mais t'en fais rien. Oui, mais c'est drôle, quoi. On s'en fout. Là. Ah bon? Ouais, moi, je m'en fais rien un petit peu. Juste là-dessus. Et la drogue aux enfants, c'est un détail. C'est ça. Ils arrêtent pas de nous en parler, mais ils en font rien. Oui, mais je veux dire, c'était le délire de l'ours qui prend la coke. C'est assumé, ça. Mais oui, mais l'ours, tu le vois pas tant que ça au final. Ouais, quand même. Et le problème, c'est que le truc, l'aspect cocaïne, au final, tu le sens pas dans la réal ni dans le montage, tu le sens nulle part, en fait. Ça, je suis d'accord aussi, mais je trouve que c'est très plat. Mais je pense que ça n'avait pas d'ambition plus que ça, tu vois. C'est vraiment. Mais c'est dommage. Le film. C'est pour ça que je trouve que c'est. Pour moi, c'est un film que tu tapes un dimanche après-midi devant la télé. Sur Sci-Fi, ouais, c'est ça, ouais. Ou sur Netflix. Entre deux Sharknado. Ah, je suis d'accord, mais moi, je suis pas allé au cinéma pour le voir. Oui. Je le reconnais. Oh là là, il y a la police qui va débarquer. Et Kevin non plus. Si. Il l'a vu au cinéma, je peux pas. Ah bon? Et la salle, il y en a qui voulaient se faire rembourser à la fin. Ouais. Ah bah c'est con, j'aurais dit non. Il y en a un qui a dit putain, on aurait pu voir Scream 6. Non, mais je suis d'accord que par contre, ça aurait dû finir sur une plateforme, ça. Non mais. Après, c'est aussi le problème un peu de Kevin, c'est que toi tu rentres dans ce film en te disant je vais devoir faire une critique derrière, faut que je le regarde en l'analysant. Mais c'est un film à la con. Moi, quand je suis rentré dans la salle, avant de franchir la porte, j'ai dit je vais voir un film débile, je le sais. Je pense que c'est peut-être le calendrier. Il y a des films débiles que j'adore. Oui, mais c'est le calendrier de sortie qui est pas bon. Ça, c'est fait pour être l'été, ce genre de truc. Il y a des films débiles que j'adore et je te critique pas sur toi, tes goûts à toi quand je m'infilme. Mais est-ce que je t'ai critiqué sur tes goûts? T'as dit que c'était mon problème. De quoi c'était ton problème? Non, t'as dit c'est ton problème. Non, c'est plus qu'il a peur que t'arrives direct. Ton problème, c'est que t'es dans l'analyse. Il a pas dit t'as des goûts de J'ai chiotte. pas dit que t'avais des goûts de chiotte. J'ai dit que c'est vrai. T'es quelqu'un qui va beaucoup analyser un film un peu tout au même niveau. Oui, mais il le fait pour tous les films. Oui, mais du coup, il y a des films, malheureusement, tu sais très bien que c'est très. Oui, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Mais alors, ça fait quoi si c'est un film con? C'est un film. C'est ce qu'il dit. C'est un film con. C'est comme s'il rentrait. Attends, je vais finir ma phrase. C'est comme s'il rentrait dans un scary movie.
en se disant qu'il allait voir un truc hyper cadré, hyper logique. Scary Movie, c'est illogique du début à la fin. Mais il faut que ce soit drôle, c'est pas drôle. Non, en fait, je suis quasiment d'accord avec énormément de choses qu'il a dit. N'en reste le ressenti du spectateur. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, après, la sensibilité, c'est sûr. Satisfait. Moi, il y a qu'une scène qui m'a fait rire. Moi, la scène de l'ambiance est bien foutue. Oui, c'est la seule qui est surprenante, qui va jusqu'au bout, jusqu'à faire bouffer du gravier. Moi, j'ai trouvé quand même que j'avais peur que le film soit pas assumé. Pour moi, il l'est. Oui. Mais après, payer pour voir ça au cinéma à 10 balles ou 13,90, non. Bah voilà, ça veut quand même dire que c'est un film qui reste sur une plateforme, ça veut dire que c'est pas un film incroyable quand même. C'est un film con-con. Après, t'as des gens qui aiment bien les films con-con, quoi, qui se disent, je vais voir ça parce que voilà, je vais me fendre la poire. Non, mais il y a des films drôles, genre Aldi.com, c'est drôle et on est content de payer pour ça, tu vois, c'est ça aussi le truc. Et que Kevin donne un avis par rapport à ça. En fait, je vous rembourse votre place, Kevin. Non, mais en fait, en y repensant, je vous recrédite une. En y repensant, j'ai eu le même sentiment que Daniel Craig dans Glass Onion quand il dit c'est tellement nul et l'autre il dit mais c'est tellement nul que c'est brillant. Il dit non, c'est juste nul. En fait, moi j'ai eu exactement ce ressenti-là. Mais si vous avez apprécié, tant mieux. Et à vrai dire, j'ai envie de dire le film divise. Hein. Mais après, c'est pas mémorable. Hein, ouais, mais le film divise assez surprenamment. C'est soit tu vomis le film. Soit tu l'adules. C'est sur internet. Et pour te dire, Jean-Marc était avec moi dans la salle parce qu'il est venu plusieurs fois. Jean-Marc qui travaille au cinéma avec moi, il a quel âge Jean-Marc? Il doit avoir 50 et quelques. Attention à ce que tu veux dire. On ne sait pas. Voilà, son âge. Il est dans cette tranche d'âge-là. Il est venu plusieurs fois dans la salle. Il est resté un long moment avec moi-même pendant plusieurs scènes. On a rigolé à deux. Je pense que c'est même le genre de film qui va pas tout seul en fait. Tu le regardes à deux avec un pote. Genre à la limite, tu vois. Mais c'est marrant si tu me dis qu'il y en a dans la salle qui se faisaient chier, mais bon, après, vu le niveau des mecs qui sont rentrés dans la salle 8 aussi, pardon, c'était pas des lumières. Hein. Oui, justement, c'est le genre qui rit devant un film con. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'ils étaient pas déjà présents tout court dans leur tête. Ça rit un petit peu au début parce que tu sentais qu'ils étaient un peu motivés et après, plus rien. C'est vrai, et Ray Liotta fait un caméo. Les gens qui sont rentrés. Ray Liotta, ça me tue de savoir qu'il a fini sa carrière dessus, quoi. Enfin bref, ça, je suis bien d'accord. Ça la tue aussi, je crois. Oui, je pense que oui, ça a son âme. Scream 6 de Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette. Ça coupe. Avec Jenna Ortega, Melissa Barrera, Dermot Mulroney, Hayden Panettiere et Courtney Botox. Après avoir frappé à 3 reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne vous entendra crier. C'est dans combien de stations? Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Oui, et après? Et là, on le bute. Moi, je suis différent. Allez, viens! Actuellement au cinéma. Une suite sympathique qui dispose d'un excellent rythme et de quelques bonnes idées de mise en scène. Bienvenue pour un 6e opus. On regrettera cependant un discours méta moins intéressant qu'à l'accoutumée, où on sent qu'on commence sérieusement à tourner en rond de ce côté. Et aussi une utilisation finalement assez faible de la ville de New York, alors que les possibilités étaient là. Mais ne boudons pas notre plaisir, c'est un slasher qui fait son job et qui a l'intelligence de ne pas se terminer sur un affreux cliffhanger afin de peut-être laisser du temps et de la créativité pour une suite qui sera inévitable vu le succès de cet opus. Déjà avancé, non? Ça t'a fait mal de le dire. Hein. Oh mon dieu. Non, parce qu'ils vont rusher, je sens, et ça me saoule. Ils vont rusher. Ils vont le faire, tu l'auras l'année prochaine. Pardon, mais ils ont rushé le 6 et je le trouve pas dégueulasse. Hein. Si vous avez aimé le 5, vous aimerez le 6 globalement. Mais il y a exactement les mêmes défauts. Sauf que le film est un peu mieux mis en scène, mieux rythmé, mais la résolution pour moi est toujours aussi foireuse. Attends, tu sais quoi, j'ai même noté des choses. Mais je m'attendais à ce que tu défonces le film, mais c'était ça ta critique? Je l'ai pas défoncé? Bah non, mais je m'attendais à ce que tu le défonces. Je l'ai défoncé? Bah non. Bon bah alors t'as pas besoin de dire ton truc. Moi je trouve juste que la j'ai trouvé des défauts quand même. J'ai quand même trouvé des défauts pour faire le mec. Un surjeu. J'ai mis qu'il avait du mal à sortir de ses propres codes. Bah oui, parce qu'en fait, au final, il ressemble typiquement à ce qu'il essaie de critiquer celui-là. Et puis c'est toujours le même schéma narratif, j'ai noté, qui est similaire. Ils auraient pu déconstruire un peu le troisième acte pour surprendre. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu n'as pas de surprise parce que tu te dis, bon, bientôt nous sommes à la résolution. Par contre, ils ont fait un effort sur la scène d'introduction. Où là, ils auraient dû s'engouffrer là-dedans. Et au début, je me suis dit, j'avais commencé à noter pire scène d'introduction pour un Scream. Et après, je dis, ah bah non.
C'est même peut-être même une des meilleures finalement parce qu'elle surprend. Moi, pareil, sur le coup, je me suis dit putain, parce que souvent le coup de couteau, c'est que ça va t'afficher le titre et je me suis dit c'est un peu de la con, merde. quoi. Et non, très surprenant. Ah non, je suis d'accord que ça fait partie des meilleures introductions de Scream. Là-dessus, il y a pas à chier. Et puis voilà, moi j'ai trouvé ça génial personnellement. Moi j'attends le 7. C'était seul défaut. Oui, c'était ça. Il y a un sur. Après j'ai mis quoi? Le rythme est génial, ça ne s'arrête jamais. Ouais, ça c'est bien évolué. Par contre, t'es d'accord sur le fait que New York est très mal, oui, il est pas exploité, mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup avec ces deux réals, c'est que depuis le 5, ils te mettent Ghostface bien en évidence. Ça, c'est vrai qu'ils ont une tendance à savoir l'iconiser, oui. Quand tu regardes du 1 au 4, il est pas autant bien filmé, il a vraiment, et ce côté, justement, de New York, même si on le ressent pas, il y a ce côté où il apparaît de partout, c'est comme ça qu'il le montre un peu en mode la ville est grande, donc en fait, les tarés sont sortis, il peut sortir carrément d'un buisson, le mec, voilà, ça. Enfin, c'est ça le problème, c'est que New York, buisson. Oui, ça c'est vrai. Bah oui, mais bon, ils avaient un petit budget aussi. C'est vrai qu'ils auraient pu finir, comme tu dis, en sommet de l'Empire State Building. Justement, en fait, à faire des succès qui se fassent plaisir, quoi, qui fassent un truc un peu plus. Moi, je trouve que la résolution est aussi pété que dans l'autre. Soyons en spoiler, sinon ça va être compliqué. On s'en fout, ça fait 2 semaines que le film est sorti. Allez, les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler Scream 6, je vous invite. Il faut que quand même que je raconte la gaffe qu'a fait Guillaume à un live la semaine dernière. Ça va. C'est qu'il a quand même dit ne vous inquiétez pas, on vous ne révélera pas l'identité des tueurs. Ah bon, ça, on s'en doute qu'il y en a au moins 2, même dans la bande-annonce, tu vois qu'il y a un moment donné. Ouais, c'était marrant. Mais oui. Mais si on spoil, en fait, le problème du film, c'est que les tueurs du film précédent étaient déjà tellement pas marquants que de faire les nouveaux tueurs, ce soit sa famille, son père, son frère et sa sœur, que en fait tu dis c'est Scream 2. Oui, mais surtout mais c'est pas Billy Loomis que t'avais la dernière fois. C'est ce que je veux dire, le mec, tu t'en as rien à foutre. Et tu avais un surjeu de fou et des scènes un peu ridicules à la fin, genre quand ils se rentrent dedans entre Melissa Barrera et... Ah oui, et ben ils se rentrent dedans, là tu te dis mais pourquoi? Surtout qu'il a un flingue. Tu as un flingue. Par contre, Jenna Ortega est bien mieux exploitée, je suis entièrement d'accord. Et tant mieux parce que c'est celle qui joue le mieux. Et les coups de couteau qui ne font plus rien, Jenna Ortega à la fin en prend un dans l'épaule, derrière la... Dans le ventre. Non, mais elle en prend un, mais elle court comme si de rien n'était. Les coups de couteau dans cette saga, ça ne fait rien. J'aimerais qu'ils faisaient au moins semblant de boiter. J'aimerais que justement dans le prochain, ils jouent sur les cicatrices. Et genre, pourquoi pas, parce que, genre, Courtney Cox... mais je l'ai pas les cicatrices, hein. Elle avait encore la cicatrice sur la main. Oui, je sais, mais j'ai envie de dire, les personnages de Scream, tu les verrais nus, mais ils sont pétés de partout, quoi. Ouais, c'est vrai. Par contre, le personnage d'Aiden Panettiere, non mais tu sais ce que je me suis dit aussi, c'est que je pense que c'est un peu le film du milieu. Je pense que le 7 est pour pas longtemps. Enfin, ils l'avaient déjà prévu depuis un moment, je pense. Ils se sont dit c'est une trilogie. Pour moi, ça va faire 5, 6, 7. Je pense que c'est un peu le film qui va introduire tout. Et je pense que pour le 7, ils vont faire revenir vraiment tout le monde. Je pense qu'ils vont mettre ce qu'il faut pour sur la table. Neve Campbell. Attention quand tu dis tout le monde. J'espère qu'ils feront pas revivre. Franchement, moi ça me surprendrait pas qu'il y ait Stu parce que quand elle dit. Ils l'ont teasé avec Stu, ils l'ont teasé plein de fois là. Si on pense qu'il est mort, là, qu'ils ont dit ça. Oui, ils ont dit, s'ils pensent qu'il est mort, ils ont montré la télé, ils ont dit, il y a même des fans sur internet qui disent qu'il est pas mort. Donc, ouais, mais The Way, il revient pas. Ah bah non, d'accord. Non, mais par contre. Non, mais c'est pas Avengers Endgame le truc. Non, mais oui, non, mais voilà. Ce serait marrant. Non, c'est Spider-Man No Way Home. Mais ouais, mais s'il faisait un truc du multivers. Non, mais après, franchement, ça reste assez. Non, pas de multivers. Guillaume, il y a assez de multivers partout. Efficace. On arrête le multivers. Je peux pas critiquer sur le fait que ça reste efficace. Ah oui. Même si. Et attends, tu vas pouvoir taguer ce replay quand tu le mettras parce que j'aimerais parler d'un propos qu'a eu Merej sur sa vidéo débile sur Scream 6 parce que franchement là. Mais qui est Merej? Précise avant. C'est un youtubeur ciné, je crois. C'est le meilleur youtubeur de France. Qui s'affirme comme le meilleur youtubeur de France. Ouais, qui fait des critiques sur CVC. Des fois. Ouais, et ben, change de travail, mon pote. Parce que pour dire que Scream 6, c'est woke. Non, mais je cite ce qu'il a dit, attention. Scream 6, c'est woke parce que bon, le coup de couteau dans l'œil au mâle et dans la bouche à l'autre mâle, c'est les mâles toxiques, machin. Il a dit ça quand même. Vous vous rendez compte du niveau du truc? Oui, non, mais si t'écoutes toutes ces critiques, il y a tellement de films qui disent que c'est woke et que tu dis, mais non. Mais par contre, Crazy Bear, c'est extraordinaire pour lui. Ouais, voilà.
Non, mais Je ne non, regarde c'est- plus les c'est- vidéos c'est- de oui, mariage. c'est là que j'abandonne. Ouais. Mais du coup, oui, moi j'ai regardé 2-3 trucs pour me dire si vraiment, tu vois, il avait potentiellement raison, mais bon, le mâle dominant qui se met un couteau dans la gorge, parce que du coup, oulala, bref. Des trucs. Et il fait touchés ça dedans. pour le buzz. Et Léa, qu'on n'a pas entendu, quand même, parce que c'est le seul film que tu as vu. Oui, c'est le seul film que j'ai vu. Par amitié pour toi, Corentin. Je t'avais dit que je viendrais voir Scream 6 avec toi. Non, mais j'ai passé un bon moment. Hein. C'était sympa. Je me suis pas ennuyée. Bon, c'est pas un grand film, mais c'était sympa. Mais qui coupe le micro. Tu m'as coupé C'était le pas micro. quoi C'était pas un grand film, hein. Ouais, non, mais c'est- bah, c'était après, sympa. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est J'ai pas bien non plus aimé des la films scène dans le d'auteur, métro, quoi, même enfin. si la fin elle laisse un petit peu à désirer. C'est vrai, c'est décevant. j'ai En fait fait, un c'est peu que la déçu. montée en tension est bonne et après. C'était vraiment hyper intéressant. Non, moi j'ai bien aimé. Elle m'a déçu cette scène, non. Moi, j'ai bien Ah, ri à c'est- l'échelle. moi. Elle était meilleure dans la bande-annonce, la scène. Elle foutait plus de stress qu'en vrai. Quand Alors, tu par vois. contre, s'il y a un truc que j'aime réguler, c'est le trop de promotion tue à promotion. Il y a beaucoup trop de scènes qui étaient finalement dans la bande-annonce. Oui, c'est vrai que c'est un peu Oui, bah, dommage. ils ont mis des scènes principales dans la bande-annonce. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'au final, Surtout que j'avais plus que ça ils sur auraient TikTok. dû s'arrêter à la première bande-annonce, le métro, fin. Mais bah non, Ça, tu peux pas faire une com sur juste Oui, ça. non, mais après. tous ceux qui vont voir Scream, ils vont voir Scream sans voir la bande-annonce, je veux dire, ils s'en foutent, quoi. Non. Ils savent qu'ils ont les aficionados dans la Pardon. poche. Oui, non, bon, toi, tu l'as vu 15 000 fois la bande-annonce, mais bon, voilà. Bref. La semaine prochaine, je vous parlerai du 4e volet de John Wick, mais aussi du film français de Grandes Espérances avec Benjamin Laverne et Rebecca Marder. Et n'oubliez pas qu'à partir de demain jusqu'à mardi, c'est le printemps du cinéma et que la place est à 5 € pour tous. Donc si vous voulez profiter, par exemple, de voir Scream 6 ou par exemple sur les chemins noirs demain en avant-première avec notre ami Jean Dujardin, et n'hésitez pas. Aux Toiles du Lac d'Aix-les-Bains. Ou Victoria. Comment ça, Ou en Victoria. avant-première? Il vient? Non. Il a pas le temps. Non, il est en train de manger son quinoa. C'est quoi, on enchaîne avec Léa, là, elle va nous faire un débat sur le féminisme en 5 minutes. C'est En parti. 5 minutes attends. Oui, ça ne mérite pas plus de temps. 5 minutes. Oh là 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 là. Ah, j'essaie de relancer un peu l'intérêt, là. Donc, le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et donc, c'est une journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves des écoles, collèges et lycées pour les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle trouve donc son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et droit de vote. Donc à partir de 1909 aux États-Unis, sous l'impulsion des femmes socialistes américaines qui décident d'organiser chaque année le dernier dimanche de février une journée nationale du droit des femmes pour célébrer l'égalité des droits civiques. Et c'est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague que Clara Zetkin, donc journaliste et militante allemande, qui appelle donc les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. Et donc elle est célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. Donc historiquement, la charte des Nations Unies, adoptée en 1945, a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu de stratégies, de normes, de programmes et d'objectifs destinés à l'amélioration des conditions des femmes dans le monde. En 1975, lors de l'année internationale de la femme que les Nations Unies a commencé à organiser donc la journée internationale des femmes le 8 mars. En France, c'est en 1982, sous l'impulsion d'Yvette Roudy, donc ministre déléguée aux droits des femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme la journée internationale du droit des femmes. Et donc le thème du 8 mars 2023, donc cette année, c'était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et à cette occasion, le gouvernement a mis en place un plan recouvrant plus de 100 mesures pour l'égalité hommes-femmes, dont une qui a fait un peu plus parler d'elle, qui est l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Donc, pensez-vous que la France est en bonne voie pour instaurer une égalité parfaite homme-femme ?
Et pensez-vous que le gouvernement devrait instaurer des mesures plus agressives pour arriver à cette égalité parfaite ? J'ai une question avant. Ça consistait en quoi, l'égalité digitale ou je sais pas quoi? Bah non, j'ai pas trop compris non plus. J'ai vu, c'était le thème de cette année, donc je comprends pas trop. Inclusion digitale, ça veut dire quoi? Ça veut un peu tout et rien dire, hein, à mon sens. Je veux dire, on est censé tous être égaux sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de distinction homme-femme. Mais bah moi, je vois que les filles souvent ont plus d'abonnés que les mecs. Donc c'est nous qui sommes. On sait pourquoi. Hein. Faut y arrêter aussi à un moment. Je suis allé sur TikTok. Il y a une dame tous les jours, elle fait tourner ses nichons, tu vois. Oui, bah non mais on sait pourquoi il y a autant d'abonnés hommes sur les profils des femmes. Hein, oui. Mais ta meuf, elle écoute les émissions. Non mais je lui ai montré. Je lui ai dit mais regarde la fille tous les jours. Regarde ce qu'elle a. Elle met des trucs très serrés. Pourquoi tu fais pas pareil? Voilà. Non, je lui ai dit parce que t'as du potentiel sur TikTok si tu veux. Non mais tu peux te faire suivre par plein de monde. Je lui ai dit regarde, elle enlève juste ses chaussettes. Tu lui as déjà parlé de OnlyFans et elle fait tourner ses nichons, mais elle est habillée, hein. Oui, non mais. Voilà, c'est tout. Bon, excusez-moi. Bah en même temps, si ça marche, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Voilà. Alors, l'inclusion des femmes en France. Non. Non. L'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures agressives. Bah, égalité, oui, après. C'est quoi une mesure agressive? Moi, c'est le mot parfaite on n'y arrivera jamais. Ça, même si on a beau essayer, on n'y arrivera jamais à une égalité parfaite. Je sais pas, je suis retrouvé avec des femmes et c'est quand payées ça au même les arrange, niveau. parce que pour porter un frigo lors d'un déménagement, elles sont alors pas ça, d'accord. franchement. Alors ça, c'est un scandale. On verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Parce que j'ai souvenir quand je travaillais à Géant que mes collègues féminines, dès que je leur demandais un peu d'aide pour soulever un truc, c'était je peux pas, non mais tu te rends pas compte avec la poignée. c'est vrai parce que je portais des jupes. Mais quel salaud. Non, alors moi je m'enfonce un couteau dans le pied. J'ai travaillé toute ma vie avec des femmes qui étaient payées au même niveau, donc j'ai jamais vu le problème. Même avec un... Non, je vais pas vous raconter cette connerie. Non, ouais, on évite. Non mais c'est le mot égalité parfaite, c'est une utopie, hein. On n'y arrivera jamais. Même égalité entre les hommes, en vrai, ce n'est pas possible. On n'est pas tous traités de la même manière, ça on peut pas le dire. Alors par contre, moi j'ai déjà vu des comportements de médecins, oui, qui étaient plus sévères et plus agressifs envers les filles. Une fois, j'ai dû faire des médecins agressifs. Oui. De genre, pourquoi vous avez pas fait ça? Mais vous êtes nul. Bien sûr. Mais vous êtes nul et tout. Alors une fois, j'ai dû m'interposer à lui dire, que se passe-t-il? Oui, machin. Oh là là, quelle autorité. Oui, je suis arrivé à lui dire. C'est le défenseur de ces dames. Le truc, c'est qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah non, mais en fait, le problème, c'est que c'était un petit bout de mec qui s'est... Bon, je dirais pas où il est maintenant, mais il n'est plus de ce monde. C'était Hugo. Mais qui était un peu... Il n'est pas chinois. Non. Mais il est décédé. Voilà. Oui. Bref. Et qui avait un peu tendance des fois à pas mal parler aux filles et plus sur la retenue sur les mecs. Donc une fois j'ai dû m'interposer en montrant la carrure, en lui disant, que se passe-t-il, mon cher? Quel homme. C'était un ancien? Oui, c'était. Ça explique beaucoup de choses. Puis avec des anecdotes de filles qui pouvaient te dire, il y a 20 ans, il était encore pire, quoi. Ouais. Pour te dire. Donc ça, j'ai déjà assisté à ça et c'est pas bien. Je pense dans le milieu médical, vraiment, il y a cette tendance. Après, il y a énormément de femmes. À l'hôpital, il y a énormément de femmes. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème à être commandé par une femme. Ouais, non, mais cette tendance à que souvent, c'est les chefs de service, il y a beaucoup d'hommes et que du coup, il y a cette tendance-là. Enfin, en tout cas, de les échos que j'en ai. Oui, non, mais il y a vraisemblablement. Puis en plus, tu sais, il y a déjà le médecin et l'infirmière à l'aide-soignante. Ouais. Donc déjà, tu fais déjà cette différence. Si tu fais déjà cette différence-là, et en plus, c'est un mec un peu, on va dire misogyne, mais un peu macho, voilà. Oui, on peut dire misogyne. On peut dire misogyne. C'est pas une insulte. Enfin, si, c'est une insulte, mais c'est pas une insulte. Ça qualifie la situation. Ça qualifie la situation. C'est peut-être pas à ce point-là. Pour moi, misogyne, c'est vraiment très. Oui, très miso. Ne disons pas misogyne. Disons connard. Ouais, voilà. Et qui avait tendance justement à rabaisser ou aller me chercher ça ou faites-moi ci. Mais tu vois, ça, le truc, c'est que je vois pas ce que l'État peut faire là-dessus en fait. Enfin, il faut un changement de conscience après. C'est dans la société. Moi, je vois pas quelles mesures. Après, le problème de tout ça, c'est que parfois, après, je trouve que on tombe dans une chasse aux sorcières envers les gens, par exemple, qui n'ont pas
qui n'ont rien à se reprocher, tu vois. On a tendance un peu à stéréotyper un peu le mal, voilà, le mal dangereux, Mais ça, après, misogyne. c'est les féministes Mais extrêmes. après, par je contre, me sens pas persécuté. Non, ouais, moi non personnellement. plus. Mais par contre, je suis d'accord que les femmes méritent d'avoir le même salaire que les hommes, travail égal, c'est bien normal. Et Mais que tout ne soit pas existe encore ça, parce que franchement, Bien moi, sûr. Oui, enfin, dans le moi, privé, mes collègues étaient ouais, ça existe. payés pareil que moi. Hein. Ouais, mais après, je pense que c'est dans certains secteurs encore que. Oui, mais c'est dans le privé. Par exemple, à l'hôpital, on a la même grille salariale. Oui. Il y a aucun problème. Après, il y a le souci, en fait, les femmes, alors, c'est pas de votre faute. La discrimination à l'embauche, elle est effective. Et je vais pas dire elle est presque, d'une certaine manière, normale, mais compréhensible. Alors attention, parce que là tu vas sur une pente glissante. J'ai rien compris. Oui, ouais, Si tu as dans un- le sens si où tu- tu veux si tu avoir as un un- enfant, Le machin. problème des enfants. T'es un patron, tu vas embaucher une femme ou un homme. Oui, mais bon, Une femme d'un si on certain- le fait pas nous, les enfants, qui c'est qui le fait? C'est ça aussi le problème, quoi. Et quand C'est qu'on on n'a dit pas trop choisi. vu l'état de la C'est qu'on planète. n'a pas Non, trop choisi. attends, j'ai pas dit que je cautionnais, j'ai dit choix compréhensible. D'une Oui, certaine enfin manière. bon, c'est compréhensible, mais nous on subit un truc quand même qu'on n'y est pour rien et qu'en plus on se fade quand même à. Et si toutes les femmes se marient, qui reste à la maison pour s'occuper des enfants? Bah, les hommes. Non, mais ça c'était pour citer Jean-Claude Van Damme. Bref. Eh ben les hommes quand même. Non, mais après, Je dirais pas non. hein. malheureusement pour vous, la nature a fait aussi ça et c'est Oui. pas normal d'une certaine manière. Je suis bien d'accord, mais c'est comme ça. Ah ouais, mais bon, je trouve que c'est quand même injuste, quoi. Oui, Que, tout à on fait. se fade quand même double mauvais traitement, quoi, parce que de discriminer sur l'embauche et en plus Ben, on tu dis que porte t'es tes non gosses. binaire, et- ça passe. Ah bah de toute façon moi aujourd'hui je veux pas. Moi je leur dis je veux pas d'enfants, alors comme ça c'est réglé. Hein. Ils ont pas de soucis avec moi. Ouais, mais ça, je pense qu'on doit beaucoup leur dire. Donc même ça, tu vois, je suis même pas sûr qu'ils y croient maintenant. Moi, franchement j'ai jamais eu l'impression d'être discriminée là-dessus. Moi, tu sais que dans mon ancien boulot, le nombre de femmes qui sont arrivées en CDD, puis dès qu'elles ont signé CDI, ah, bah je suis enceinte. Ouais, ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est je peux comprendre. incroyable. Ça, je Et peux c'est com- pour ça que du coup, je comprends sans qu'il y en a comprendre. qui soient énervés. À un Ouais, moment donné, tu te dis, ouais, en fait, ils se foutent de ma gueule. ouais, j'ai une collègue qui m'a dit, ouais, bah, je lui ai fait un enfant Ça l'a fait dans plus le d'une dos. fois, nous. Ouais, moi, il m'a dit, je lui ai fait un enfant dans le dos, patron, hein, typiquement. J'avais pas dit, et puis. C'est juste CDI. ça qui est moche, mais le problème, c'est que du coup, toutes les femmes trinquent. T'as des femmes Bah qui ont ouais, pas parce envie de que- faire des gosses et qui veulent juste, voilà, quoi. Qui veulent juste aller accrocher des grappes de raisin. C'est pas les grappes. Après, quand même, la Comment t'appelles société, ça des C'est serment. des serments. la société est en train de changer plutôt dans le bon Oui, sens, oui. je me doute. Oui. Enfin, j'ai l'impression que j'ai jamais, par contre, entendu autant de gens dire que il y a des violences conjugales un peu autour d'eux, tu vois. Oui. Bah oui. C'est terrible, ça. Ah bah oui, tout à fait. Il y a un numéro Ouais, mais, pour ça, ouais, d'ailleurs. mais je veux dire, c'est que t'as l'impression que ça s'améliore et en même temps, t'as l'impression que les femmes se font de plus en plus taper sur la gueule. Bah parce que Bah, dans en fait, des- parce que je t'as- pense que pardon. justement, c'est une frustration de ce qui est en train de se passer, qu'il y en a qui, dans la sphère privée, se vengent un petit peu en mode c'était Ou aussi. Mansgate et compagnie. Là, Ou aussi, c'est et que puis t'as l'im- derrière. Ou aussi, tout simplement, c'est que t'as l'impression qu'il y en a plus. Parce qu'elles en parlent plus. Oui, mais aussi, mais en oui. fait, c'est parce que c'est qu'avant c'était tabou. Ouais, mais c'est en ça, fait, ça oui. se peut, on a toujours eu autant, en vrai. Oui, parce que tu regardes des images de Lina, t'en avais dit, bah oui, moi je tape ma femme tous les soirs, bah c'est normal, vous faites pas. Ouais, genre une bonne même temps, baffe les- tous les Ouais, soirs, bah, ça fait pas ça de va mal. bien, hein. En même temps, Bon, Léa elle me fait casse pas la la gueule, cuisine. le soir. Non, mais Léa, elle me casse la gueule. quand tu le soir. regardes toute cette génération, J'ai la culotte dans le couple. toute Mais cette il l'a mérité, génération de toute façon. d'avant qui était enfin tous les bonhommes, bon, ils ont des bonhommes qui sont même pas capables de se faire cuire un œuf et compagnie, ou de gérer n'importe quoi. Mais c'est plus les mêmes bonhommes, comme dirait Vincent Cassel. On perd en masculinité. Non, mais c'est vrai que par contre, il a raison. C'est plus les mêmes bonhommes au niveau de la gestion du ménage. Je te Oui, parle. bah du coup, il a pris une gamine de 18 ans, comme ça il se sent mieux. Elle a plus 18 ans maintenant. Quand il l'a Oui, connue, mais il il y a avait plein 18 de ans. gens- Mais ils ont toujours Ah, autant elle a d'écart. grandi. Hein. Ils ont toujours autant Il y d'écart. a, il y a en plein de attendant. gens qui te disent, oui, nous sommes devenus une génération de lopettes, oui. Et Oh là 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 là. C'est la fin de cette émission. Ouais, je crois bien. mais pourquoi C'est vrai. Mais pourquoi Parce que j'ai dit lopette. Ouais, Bah c'est oui. moche. Mais je n'en veux pas, mais j'explique. Qu'est-ce que ça veut dire le mot des- Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, qu'est-ce que ça veut Il dire a le droit de voter Jean-Marie Le Pen, après tout. Je reprends juste le terme des détracteurs. Alors Pour te écoutez, dire. une lopette, c'est familier. Ça veut dire homme veule sans caractère. J'aime bien le mot vol, Ouais, tu vol. vois. Non, mais- Vol, c'est joli. On l'emploie rarement. Tu as bien compris, là, tu joues au con. C'était pour reprendre le mot des détracteurs. Bah du coup, si c'était une lopette parce que tu tapes plus ta femme, j'ai envie de te dire. Attends, mais- Alors que la plupart des mecs qui font ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à bander. Oui, ouais, souvent, ouais.
c'est un autre problème. Plus fréquent qu'on croit. Hein. Et on le Faut gérera en la parler. semaine prochaine. Il faut en parler. On en parlera la semaine prochaine pour la journée internationale de l'érection. Et d'ailleurs, si vous êtes victime de violences conjugales, il y a un numéro, c'est le 3919. C'est jamais. Des fois que. Parce qu'on rigole, on rigole pas de ça, Non, mais pas tellement, vous entendez je trouve. rire en parlant du sujet à des moments, mais en tout cas, si jamais vous êtes victime ou témoin de ça, n'hésitez pas à appeler 3919. Oui. Voilà. Bien. On finit là-dessus du coup. Voilà, sur ça, c'est merveilleux. En tout cas, merci Kevin, merci Je vous Guillaume, en merci prie. Alicia, merci Merci Léa. à vous. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes tous là la semaine prochaine? Non, Oui. Oui. Donc il n'y aura pas Léa. Je pense que oui. normalement, je suis, Non, mais enfin, c'est normalement, pas tu je suis penses, pas c'est là. tu es là en fait. Malade elle. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Faites attention sur la route à cette heure-ci. Et puis à très vite. À la semaine prochaine.